Voilà. Alors, en attendant que les autres arrivent, si jamais il y a d'autres personnes qui arrivent, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui veut commencer, qui veut prendre la parole, puisqu'aujourd'hui, c'est vous qui avez la parole. Moi, je veux bien, du coup. Eh ben, vas-y. Bonjour à toutes et à toi, Antoine. Du coup, pour l'instant, je crois que tu es le seul garçon, si je vois bien. Moi, j'avais posé une petite question sur la page Facebook de la formation et c'est vrai que j'ai eu des super retours, mais c'est vrai que j'ai du mal à, à prendre cette position. En tout cas, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois d'avoir des parents qui abandonnent assez rapidement le suivi d'hypnose de leurs enfants, et notamment par rapport aux colères et aux jalousies entre fratries, parce que en 2 séances, ils trouvaient qu'ils n'avaient pas du tout d'amélioration. Et voilà, il y avait une réponse qui était, je ne sais pas si la personne est là aujourd'hui, mais qui avait dit, on n'est pas mesmer, et c'est bien de l'expliquer avant que l'hypnose, c'est pas de la magie, et qu'en 2 séances, tout sera pas forcément réglé. Mais c'est vrai que je trouve que moi, c'est une difficulté que j'ai. Alors, je suis pas, j'ai commencé en janvier, donc c'est assez récent. Mais du coup, c'est vrai que c'est une difficulté que j'ai de mettre un peu le cadre dès la première séance, de dire, voilà, il y aura peut-être 5, 6, 10 séances nécessaires et je trouve que c'est souvent sur cette problématique de colère et de jalousie. En fait, c'est pas tellement le nombre de séances. Il y a le nombre de séances, mais c'est pas forcément ça le point. Le point, c'est avec les enfants, il y a quelque chose qui peut être fait, et c'est pareil pour les adultes aussi, à l'intérieur d'eux, par rapport à leur propre gestion de leurs émotions, de leurs ressentis, de comment ils perçoivent le monde à l'extérieur, mais il y a aussi le monde à l'extérieur. Et parfois, il y a besoin de faire des changements dans le monde à l'extérieur. Et même quand vous recevez des adultes, pour ceux qui en reçoivent, il y a des changements qui peuvent être faits chez eux, mais il y a aussi des changements qui doivent être faits à l'extérieur. Et si on considère qu'il faut juste se changer soi et qu'à ce moment-là, on va accepter, je ne sais pas, un travail qui ne nous plaît pas, un couple qui ne nous convient plus, des tas de choses qui sont pas possibles parce qu'on a fait un travail sur soi, ça ne marche pas comme ça non plus, quoi. C'est-à-dire que Mm. oui, bien sûr, il y a des choses qu'on peut améliorer dans nos perceptions qu'on a qui peuvent faire en sorte que les choses se passent mieux autour de nous ou qu'on effectue des changements autour de nous, mais des fois, il y a des changements à faire. Et par rapport à la jalousie et par rapport à la colère, les parents, ils ont leur rôle à jouer, ils ont des Mm. choses à mettre en place, ils ont des choses à proposer, ils ont des choses, eux, à changer s'ils veulent que ça change. Donc peut-être que le cadre que tu peux poser au départ, c'est par rapport au nombre de séances où on ne sait pas à l'avance combien il pourrait y avoir de séances, mais il y en aura certainement plusieurs. Et ensuite, il va falloir que les parents, ils se mettent aussi en marche par rapport au fait de faire évoluer le climat familial, parce que c'est de leur famille dont il s'agit et ils sont responsables de leur famille et ils ont leur rôle à jouer dedans. Mm. Mais justement, c'est ça Oui, vas-y Anne-Françoise. c'est ça qui est un peu compliqué parce que les parents ont parfois l'impression que parce qu'ils viennent faire une séance d'hypnose pour leur enfant, que ça va être résolu. Moi, j'ai ça avec un petit garçon qui est venu pour l'énurésie, je voulais en parler tout à l'heure, Oui. mais je lui ai demandé un petit exercice à faire toute la semaine et j'avais demandé à la maman en retour une semaine après. Elle me dit, ah, je ne sais pas s'il le fait, il est chez sa mamie, je ne sais pas. Et je Mm. dis, il a 11 ans, il va encore un lange. Je dis, vous pourriez peut-être enlever le lange pour la nuit pour qu'il ait conscience qu'il est en train de faire pipi. Ah oui, mais alors, enfin, c'est compliqué pour elle, quoi, parce qu'elle va Ah, dire que oui. systématiquement, elle va chercher les draps. Oui, et bien oui, donc c'est Mm. expliquer en fait, qu'est-ce que vous Oui. êtes prêt à faire pour que ça change et si vous n'êtes pas prêt à faire ça, qu'est-ce qu'on peut trouver comme autre solution? Donc si vous n'êtes pas Mm. prêt, vous, à changer les draps parce que ça vous ennuie, ce qu'on peut comprendre, hein, à ce moment-là, ça peut être lui qui peut être responsable pour changer les draps, faire les machines, etc. À 11 ans, on peut changer ses draps, on peut mettre des machines en Ouais. marche, on peut remplacer. Donc pour chaque, je dirais presque pour chaque situation, il y a une solution, mais il faut savoir exactement qu'est-ce qui les bloque dans le fait de faut leur proposer des choses Ouais. concrètes. Et il faut que dans les choses concrètes qu'on leur propose, il faut qu'on ait leur adhésion. C'est de la même façon qu'avec les enfants, en fait. Il faut avoir l'adhésion et du parent et de l'enfant. Et si on n'a pas l'adhésion, on peut leur proposer, leur dire, voilà, est-ce que vous voulez
que ça continue? Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? Qu'est-ce que vous êtes prêt, vous, à changer pour que ça change? Peut-être que vous ne savez pas que les enfants, ils nous copient et que donc, s'ils voient que vous ne changez pas, ben, eux, ils ne vont pas changer non plus parce qu'ils font comme vous, que ce que vous êtes en train de faire, de pas changer. Donc, peut-être qu'en mettant en place un changement, ça va les encourager aussi à changer. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut leur dire sans les prendre frontalement et sans leur expliquer que c'est tous des abrutis et que leurs enfants qui sont insupportables, c'est de leur faute. On peut les amener à comprendre et à mettre en place des choses pour essayer. Ça peut être aussi des périodes d'essai. On peut leur dire, voilà, vous faites ça pendant une semaine et voyez ce que ça donne. Vous faites ça pendant 15 jours et vous me rappelez. On fait des essais et on essaye, et tant que ça ne fonctionne pas, ou que ça ne vous convient pas, ou que ça ne va pas à votre système familial, et ben on trouve autre chose. Oui, mais c'est ça qui n'est pas facile à dire, en fait. Ben, qu'est-ce qui empêche de le dire? Mais oui, je ne sais pas, ici, j'essayais, déjà oui, j'ai proposé qu'il change lui-même ses draps. Oui. On dit, oui, mais alors si c'est la nuit, il va être fatigué pour aller à l'école le lendemain, puis nous aussi on est fatigué parce qu'il va quand même venir nous réveiller pour dire Et ben, que... à ce moment-là, vous mettez une serviette à côté de son lit. Quand il dort, il met sa serviette, il est au sec, et le lendemain, il changera le drap quand il sera réveillé. Oui. Donc, chaque truc, il y a une solution possible. Mm. Si nous, on ne l'a pas, on peut leur dire, alors, qu'est-ce que vous pourriez trouver comme solution qui pourrait faire qu'ils pourraient ne pas être fatigués tout en changeant ses draps? Et vous les laissez réfléchir. Ils peuvent réfléchir aussi même à un moment. Et si c'est eux qui trouvent les solutions, ils vont être encore plus motivés pour les mettre en place. Ouais. Donc, Sophie, pour répondre à ta question, il y a le cadre de départ de qu'est-ce qui a marqué, qu'est-ce qui fait qu'ils viennent te voir? Est-ce qu'ils ont vu ton site internet? Est-ce que tu les as eu au téléphone? Par quel biais ils viennent te voir? Là, c'était des recommandations de maman avec qui, que j'avais Bouche-oreille. déjà eu, voilà, moi. Alors, donc peut-être que, est-ce que tu as un site internet ou pas? Ouais, Donc, ça peut être intéressant que sur ton site internet, ce soit écrit clairement que l'hypnose avec les enfants, ça fonctionne, mais que c'est un travail d'équipe avec les parents et que les parents, ils doivent aussi se mettre... Enfin, après, tu formules ça comme tu as envie, mais que ce soit clair et que le nombre de séances soit clair. Tu peux dire, ça peut être je sais pas, 2 ou 3 séances à 10 séances selon les problématiques, selon les enfants, selon les cas. Tout ça, ça peut être précisé. Les gens, ils aiment bien... quand c'est marqué sur Internet, ça fait vrai, quoi. Tu peux marquer ce que tu veux. Tout à coup, c'est vrai parce que c'est marqué sur Internet. Je l'ai vu, c'est écrit. Donc, ça a plus de poids pour beaucoup de personnes que si tu le dis, toi. Mm. Donc, tu peux dire aux gens, consultez mon site, regardez, tout est indiqué. Tu peux faire une page, je sais pas quoi, avant le rendez-vous, enfin, ce que tu veux. Ou tu peux prendre les gens au téléphone, leur expliquer. Ouais, Ou tu peux prendre ce temps-là quand ils arrivent. ouais, Parce que les gens, ils savent pas, en fait. Ils connaissent pas l'hypnose. Enfin, tu vois, c'est pas... ouais. Bah, c'est la difficulté, oui, et je crois que je l'ai pas assez fait. Là, enfin voilà, sur certains enfants, il n'y avait pas forcément besoin parce que les problématiques enfin voilà, ont été résolues très rapidement, mais effectivement, le cadre et la collaboration du parent Et nécessaire. ouais, est nécessaire, ouais. Enfin, ouais. Et un autre cas où j'ai eu là d'une petite ado où c'était terrible, quoi. Son père l'a laminé devant moi. Enfin, il venait me voir pour la confiance en elle et en fait, je me suis rendu compte pendant l'anamnèse que, enfin, son père était horrible. Horrible, non mais vous vous rendez compte, elle a 18 de moyenne, mais c'est pas suffisant, la meilleure c'est 19, je comprends pas. Enfin voilà, et j'ai compris dans l'anamnèse que oui, elle avait pas confiance en elle, mais bon, enfin là pour le coup, pauvre bichette, c'était aux parents qu'il fallait s'adresser et pas à elle, donc effectivement, ouais, c'est un cadre que j'arrive pas encore à Après, c'est des questions que tu peux poser. L'idée, c'est toujours mettre. d'y aller par des questions, jamais de dire les choses, d'affirmer des Oui, choses. oui, Mais frontalement, ouais. Ouais. qu'est-ce qui se passerait si elle avait 19? Qu'est-ce que ça changerait pour vous? En quoi c'est important pour vous qu'elle ait 19? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous qu'elle ait 18? Tu peux le questionner, le père. Ouais, ouais. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va lui arriver en ayant 18 et pas 19? Tu peux poser toutes sortes de questions qui vont faire qu'il va se rendre compte de quelque chose, tu vois. Ouais, C'est les questions, en fait, qui font ça. C'est ouais, pas les arguments, c'est pas les... On n'est pas là pour les convaincre, on est là pour qu'ils puissent se poser des questions qu'ils ne se sont jamais posées. ouais. Ok. Et c'est par un système de questions que vraiment il peut y avoir des prises de conscience qui se font. Ou pas, mais c'est le seul moyen, en fait. Je me rappelle d'une maman, je ne sais plus pourquoi elle venait pour sa fille, je crois que c'était de l'angoisse ou je ne sais plus trop quoi, et je lui ai posé comme ça pas mal de questions, et puis elle est partie dans la salle d'attente. Et quand elle est revenue, en partant, elle m'a dit, en fait, je crois que c'est moi qui ai un problème. En partant, j'ai fait, yes.
Donc, des fois, tu vois, tu peux poser tout un tas de questions avant, tu les envoies réfléchir un petit peu, ils reviennent, et puis ça peut faire quelque chose, quoi. Et puis, si ça ne fait pas quelque chose, ben, voilà, on n'est pas non plus responsable de ce que les gens peuvent comprendre ou pas, mais on peut les aider avec vraiment ce questionnement-là. Tu peux lui dire, est-ce que vous, quand vous étiez plus jeune, vous aviez aussi des bonnes notes? Comment ça se passait pour vous, les résultats scolaires à la maison? Enfin, tu peux poser toutes sortes de questions. Ouais, super, merci beaucoup. Ouais. Et je pense qu'effectivement, comme tu dis, le mettre déjà, moi qui ai un peu du mal à le poser pour l'instant, mais déjà le mettre sur mon site web, Par écrit, ouais. c'est une première étape. Ouais. Et tu peux leur dire, avant de prendre rendez-vous, consultez cette page, comme ça, vous voyez bien comment ça se passe. Tu peux établir le déroulé, si tu les envoies dans la salle d'attente, si tu en as une, si tu vois comment ça se passe exactement, comment tu organises toi tes séances pour que les gens ils sachent à quoi s'en tenir, parce qu'en fait, ils arrivent là, ils ne savent pas du tout comment ça marche. Comment ça se... Ouais. Puis une explication sur l'hypnose si tu veux aussi. Enfin, on peut mettre tout ce qu'on veut, tout ce qui a besoin d'être précisé avant. Merci beaucoup. Bonjour à celles qui nous ont rejointes en attendant. Alors, J'aurais bien Eliane, voulu faire. pas du tout. Je ne sais pas si tu peux faire quelque chose pour régler ta lumière. Oui, voilà, super. J'aurais bien voulu faire un petit retour d'expérience exactement sur le même sujet. Oui, vas-y. Un papa qui me contacte la semaine dernière, c'était la reprise, je crois en Normandie, je ne sais plus dans quel département, bref, il était en vacances en région parisienne. Et bon, il m'appelle en me disant, il faut absolument que vous voyez mon fils ce soir pour qu'il retourne à l'école demain parce que il fait une phobie scolaire, etc. Et donc, par écrit, parce que je demande à chaque fois au moment de la prise de rendez-vous qu'il m'indique un peu le sujet. Donc là, je sais si je dois appeler la personne pour lui faire comprendre le cadre en lui disant attention, je ne suis pas un magicien, c'est pas parce que je vais faire une séance ce soir avec votre fils et je suis disponible, c'est très bien, que demain il retournera à l'école parce que c'est lui qui va devoir faire le changement. Et finalement, on remarquait que pendant la séance, le père a lui-même pris conscience, que son fils était bien trop loin pour retourner à l'école et que le sujet n'était peut-être même pas l'école et c'était peut-être même lui le papa, le sujet qui mettait la pression. Et en effet, le fait d'avoir expliqué en amont le cadre en disant attention, sur un sujet comme ça, parce que j'en ai déjà suivi, ça peut aller de 3, 4, 5 séances. Peut-être que votre fils en une séance, ça sera OK. Mais par contre, moi, je vous préviens que dès ce soir, peut-être qu'il n'aura toujours pas envie d'aller à l'école, mais qu'il aura peut-être vidé un aspect émotionnel chez lui qui lui permettra peut-être de sortir de son brouillard. Ça lui paraissait compliqué, si bien qu'il a attendu 4 jours avant de prendre rendez-vous en se disant: «Ah, peut-être finalement que c'est OK, je vais le faire». Et moi, j'ai pris cette décision depuis finalement la fin de la formation où j'avais pas ces explications, que les parents venaient en disant la grand-mère venait ramener sa petite fille en disant: «Faut qu'elle arrête le pouce, faut qu'elle arrête de dormir avec sa mère». Bon, du coup, forcément, j'ai été dépassé pendant 2-3 rendez-vous. Et après, justement, j'ai dit: Maintenant, quitte à prendre du temps, poser le cadre en amont en disant la façon dont ça fonctionne, la façon dont ça va se dérouler, même si c'est écrit sur le site internet». Certaines personnes, du coup, ne décidaient de pas prendre rendez-vous en disant que j'étais peut-être pas le meilleur, et que d'autres le faisaient. Mais au moins, moi, ça me permettait de me sécuriser dans ma séance, et d'être en phase et d'avoir des personnes qui venaient, qui venaient en rendez-vous en sachant ce à quoi elles allaient pouvoir prétendre avec moi. Et c'est moi ma façon, hein, c'est ma carte du monde finalement, d'appréhender la chose. Mais c'est vrai qu'il faut d'abord que le parent, lui, soit en phase sur la façon dont on procède, parce qu'on a souvent l'impression qu'il nous donne son enfant. Je vous récupère je pars parce que en plus j'ai ramené mon ordinateur pour travailler, je le récupère dans 1 heure. Et finalement, quand je lui explique que c'est pas comme ça, que lui aussi va devoir être proactif, tout de suite il y a un truc qui se passe chez lui. Ouais, c'est Voilà. ça, très bien. Bah oui, c'est très bien. Oui, on peut demander des renseignements avant. On peut demander aussi que c'est quoi votre attente. C'est quoi votre attente par rapport au rendez-vous et ça permet de répondre. Et Et puis, même avec les adultes, c'est pareil. C'est quoi votre attente? exactement. Parce que des fois, les gens, ils arrivent avec des trucs, tu vois pas tellement le rapport avec une Ouais. séance d'hypnose, en fait, hein. Donc, des C'est fois, ça. Et puis, justement, j'ai déjà eu un parent aussi qui laminait sa fille au téléphone avant de l'avoir en face. Et donc, par mes questions, je lui ai fait comprendre que le discours tel qu'il le tenait, s'il le tenait devant potentiellement sa fille en rendez-vous, n'allait peut-être. Je lui posais la question si ça allait pouvoir aider sa fille à se sentir mieux et à avancer. Il me dit non, non, bah, c'est vrai. Du coup, je tiendrai un autre discours et puis bah, je serai en phase, etc. Et donc, le papa est venu déjà plus apaisé et n'avait pas ce discours hyper discriminant en disant
je vous fais confiance sur la façon dont vous allez mener l'échange. Et heureusement que j'ai fait ça, parce que sinon, il aurait encore plus mis à mal sa fille, qui déjà n'allait pas bien. Or là, on a tout de suite vu la chose, et je lui ai dit, peut-être réfléchissez pour le rendez-vous à des choses que vous voudriez dire, vous n'avez jamais dit à votre fille, des choses positives, plutôt tournons la chose de manière positive. Il dit, ah ouais, mais ça, j'en suis incapable. Je dis, peut-être, mais moi, c'est des suggestions que je peux vous donner, et si jamais vous en êtes capable, eh bien, venez avec, et vous verrez que ça fera du bien à votre fille. Et tout de suite, ça a changé la chose. Donc, Super, super, super. Et oui, quand les parents, ils rabaissent leurs enfants ou qu'ils leur discriminent, c'est pas tout à fait ça, mais voilà, qu'ils leur disent des choses qui sont les pas, sous-estime. qu'ils les Ouais. sous-estiment, voilà, enfin, voilà, enfin, vous voyez de quoi je parle. Eh bien, on peut intervenir aussi pendant, en Oui, disant, est-ce que vous savez que, surtout s'ils viennent par la confiance en soi, est-ce que vous savez que la confiance en soi, elle vient beaucoup de la perception qu'on a de soi, qui s'appuie aussi sur l'image que peuvent nous renvoyer les autres. On peut poser des questions. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que vous-même, quand on vous dit ça, est-ce que c'est quelque chose qui vous aiderait à avoir confiance ou pas? On peut aussi vraiment faire ça sous forme de questionnement pour que eux-mêmes trouvent la réponse Mm. et se rendent compte, en fait, par la question de ce qu'ils sont en train de faire. Sachant que s'ils font ça, c'est que, comme tu as répondu ce papa, ils se sentent peut-être pas capables de faire autrement, ou qu'ils pensent qu'ils n'ont pas les compétences pour, ou que peut-être eux-mêmes, on leur a jamais parlé d'une autre façon, et donc du coup, ils connaissent pas le c'est ça. vocabulaire qui serait approprié, et que donc c'est pas forcément, ils sont pas forcément horribles, comme tu disais, Sophie, parce qu'ils sont horribles, mais peut-être parce qu'ils savent pas faire autrement, en fait. Donc on peut aussi les aider si besoin, les faire Oui, c'est réfléchir, ça. leur Moi, c'est faire ce qu'il m'a trouver dit. d'autres mots. Ben oui, c'est ça, c'est souvent une Il m'a dit, mais du coup, incapacité, en qu'est-ce que fait. je peux lui dire? Qu'est-ce que je peux lui dire? Parce que je sais pas, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire à votre fille que je l'aime? Je dis, est-ce que c'est compliqué pour vous? Non, mais bon, s'il faut le dire, je vais le dire. Et ok, du coup, à vous de voir. Mais, ouais, mais je lui ai jamais dit, je sais pas comment elle va le prendre. C'est peut-être le moment d'essayer. C'est Et aussi ce que les questions, qu'est-ce que cet enfant sait faire, à quoi il exactement. s'amuse beaucoup, à quoi il est bon, toutes ces questions-là, elles amènent ça, en fait, elles amènent à ce que le parent il parle positivement de l'enfant en focalisant sur ses points forts, sur ses atouts, sur ses qualités, plutôt que de faire l'inverse. Ça sert à ça, toutes ces questions du début, hein. Donc, quand Sophie, si tu vois que le père, il dit vraiment trop de choses horribles, tu peux le couper et dire, OK, j'ai compris ce qu'on m'a dit, et qu'est-ce qu'elle sait très bien faire, et en quoi est-ce qu'elle est très bonne, et qu'est-ce que vous admirez chez elle. Tu peux vraiment poser ces questions-là, et comme ça, tu l'arrêtes, en fait. Moi, j'ai besoin de savoir ça pour ma séance, qu'est-ce que nana, qu'est-ce que truc, etc. Ouais. Ah ouais, non, mais Si complètement. tu veux pas C'est affronter... difficile parce que la seule chose qu'il m'a dit, c'est elle adore faire du cheval, mais bon, enfin, faire du cheval, c'est compliqué pour nous. Moi, je peux pas l'emmener. Enfin, voilà. Et c'est vrai que du coup, le levier était. Elle adore faire du cheval, OK, et qu'est-ce qu'elle fait très bien? Qu'est-ce qu'elle sait très bien faire? Ouais. Du coup, j'ai réussi à trouver la cuisine, les gâteaux. Donc, enfin, voilà, c'était quelque chose de plus. Donc, même pour les histoires hypnotiques, on est parti un peu là-dessus, etc. Et elle a, enfin, voilà, elle a repris un peu Très bien, de très bien. C'est quoi les confiance. compétences que vous admirez chez elle? C'est quoi les compétences que vous avez remarquées chez elle? Mm. Donc, s'ils n'en ont remarqué aucune, peut-être que pour la prochaine fois, vous pouvez observer pendant toute la semaine jusqu'au prochain rendez-vous toutes les compétences, toutes les qualités, toutes les capacités particulières que vous pouvez observer chez elle. Ouais, ça marche. Merci. Est-ce que ça répond à ton questionnement de cadre, Sophie? Ouais, mais Oui. complètement. Oui, oui. Et puis, enfin, Ok, vraiment, on il faut t'entend plus là, je sais pas. ouais, Oui, d'accord. le fait de mettre sur le site et puis d'appeler systématiquement et de poser déjà le cadre et de préparer peut-être effectivement plus en amont la séance avec le parent, chose que je fais pas forcément. Et des fois, c'est pas nécessaire, hein. Il y a des fois où ce sera pas nécessaire, mais quand c'est nécessaire, faut le faire. Ouais, ouais. Merci. Moi, j'avais une question. Oui, vas-y. Il m'est arrivé justement 2 fois que des grands-parents accompagnent l'enfant en séance, et j'ai vu tout de suite que les attentes du grand-parent n'étaient pas forcément celui du parent, et c'est-à-dire qu'il veut remplacer, se substituer au parent. Comment on fait? Sachant que moi, je sais très bien que la petite fille et le petit garçon, quand ils sont sortis de la séance, bon, ils allaient arrêter de sucer leur pouce peut-être avec le grand-parent, mais une fois à la maison avec les parents, il n'y a pas grand-chose qui allait se passer parce que le grand-parent, lui, il le voit que le mercredi. C'était moi mon sentiment, et que finalement, c'était un peu la sortie avec grand-mère le mercredi matin pour aller voir l'hypnothérapeute. Est-ce qu'il y a des liens, justement, le parent, grand-parent, est-ce que ça peut jouer? Comment ça fonctionne?
C'est très variable en fait. Il y a toutes sortes de choses qui existent. Des fois, l'enfant il est accompagné par le grand-parent et c'est pas grave. Enfin, je veux dire, ça suffit. Il peut donner des informations dont on a besoin et ça marche. Et d'autres fois, il peut y avoir besoin du parent. Donc à ce moment-là, tu peux soit demander à ce que le parent y revienne pour la fois d'après. Et si c'est pas possible parce que les parents travaillent beaucoup, qu'ils peuvent pas se libérer, etc. À ce moment-là, tu peux les avoir au téléphone. Ça peut être aussi possible. Après, c'est que c'est quand même quelque chose d'assez fréquent parce que les parents sont souvent occupés aux horaires de consultation et que le grand-parent est libre. Donc, c'est pas forcément une mauvaise volonté, je veux dire, de la part du parent qui veut pas s'impliquer ou qui veut pas être là. C'est que des fois, c'est pas possible. Donc à voir selon le cas si c'est important ou pas, parce qu'il y a des séances où c'est important et d'autres où ça l'est pas forcément. Tu peux aussi demander une lettre, pourquoi pas, de ce que voudrait dire le parent s'il peut pas t'appeler. Enfin, il y a plusieurs moyens de faire, il y a plusieurs façons de faire. Toi, ce qui t'a dérangé, c'est que tu avais l'impression que ça allait pas fonctionner avec Que les les parents. parents n'étaient pas au courant, ou presque, Ah, finalement. c'était une demande du grand-parent, tu veux dire? C'était une demande du grand-parent D'accord. Bon, bah qui ça c'est trouvait autre chose gênant que la encore. petite ait son pouce. Et D'accord. voilà. Et l'autre, Après, il peut y avoir un conflit de loyauté à ce moment-là entre, ah oui, euh, si tu veux, ce que la petite fille, ce que la grand-mère demande et ce que les parents ne demandent pas. Et exactement. du coup, la petite fille, elle le fait pas. Comme tu dis, chez les parents, si c'est pas ça qu'ils demandent. Donc là, c'est encore autre chose là. Et ça, je l'ai découvert qu'à la fin, finalement, parce que la grand-mère m'a dit, oui, oui, mon fils est au courant. Et puis, la petite fille me dit, non, non, pas mes parents, à la fin de la séance, je dis, bah, tu vas pouvoir raconter tout ça à mes parents. Ah, bah non, parce que grand-mère, elle a dit qu'il fallait pas en parler. Et pouf, du coup, j'étais un peu, bon, un peu bête d'avoir peut-être pas posé les bonnes questions. Bah, après, c'est particulier. C'est rare que les grands-parents ils prennent des initiatives sans l'accord des Hmm. parents. Enfin, moi, je sais pas si ça m'est arrivé déjà. Ouais. Après, voilà, t'es pas responsable de la relation interfamiliale non plus. Donc, après, ce qui est important, c'est aussi que l'enfant soit d'accord. D'abord, que ce soit elle qui veuille, en fait. Donc, c'est aussi le cadre que vous pouvez donner partout, tout le temps, sur les sites ou ailleurs, c'est est-ce que l'enfant est volontaire dans la démarche? Est-ce que l'enfant est d'accord pour changer? Donc, ça me permet de rebondir sur une question de Clémentine, qui n'est pas là, je vérifie, oui, qui m'a demandé justement, elle a des adolescents qui sont, dit-elle, souvent en difficulté scolaire, en rejet de l'école, etc., et qui ne sont pas, du coup, d'après ce que je comprends de ce qu'elle écrit, volontaires pour faire quelque chose. Et donc, elle me disait comment faire, parce qu'ils ne veulent pas parler, ils ne veulent rien dire, et ils sont en rejet. Donc, elle pensait faire à ce moment-là un recadrage en transe. Elle me disait, oui, mais du coup, ils se moquent, ils disent ça marche pas, les doigts bougent pas, etc. Donc, la première chose à faire, comme vous le savez, c'est d'avoir l'accord de l'enfant, de l'ado. Si on n'a pas son accord, on peut proposer tout ce qu'on veut, ça ne fonctionnera pas. Donc, on n'a pas besoin d'un accord ultra enthousiaste, ni d'un accord forcément verbal pour ceux qui ne parlent pas, mais on a besoin d'un accord. À partir de là, tout est possible. Sans ça, rien n'est possible. Donc, l'idée pour Clémentine, ce serait de pouvoir d'abord établir le lien avec ses ados, de devenir leur allié dans la difficulté qu'ils traversent et de voir en quoi elle peut leur être utile. Et à partir de cet accord, même sur un autre sujet qui n'a rien à voir avec l'école, d'établir ce lien qui fera qu'ensuite elle pourra proposer quelque chose par rapport à l'école, si c'est là qu'il y a le problème. Mais s'il n'y a pas d'abord cet accord de base, n'importe quelle technique ne fonctionne pas. C'est normal. Donc après, on peut passer toute une séance à établir ce lien, à établir cette relation de confiance où on va justement peut-être discuter de rien, de tout, de qu'est-ce qui l'intéresse, de qu'est-ce qui le motive, de qu'est-ce qui l'intéresserait qui change, de tout ce qui ferait qu'il peut se sentir en confiance avec un adulte et qui va utiliser cette aide qui lui est proposée pour faire quelque chose qui l'intéresse lui. C'est important. L'autre jour, j'ai une petite fille qui n'a pas décroché un mot pendant toute la séance, mais c'était elle qui voulait venir. Donc, c'est compliqué quand on pose des questions et il n'y a rien. Et il y avait même, je dirais, pire que rien. C'est-à-dire que dès que j'ai posé une question complètement basique, par exemple, je ne sais plus c'était quoi. Est-ce que tu aimes dessiner? Ou je ne sais plus ce que j'ai posé comme question. Elle partait avec le regard dans le vide. Elle fermait la bouche et arrêtait de respirer. Complètement bloquée.
Et jusqu'à, ça m'a fait penser à, vous savez, le personnage d'Astérix, là, quand il est en colère, je sais pas si vous connaissez, il est un taureau rouge jusqu'à ce qu'on lui cède et il est prêt à se couper le souffle, sauf qu'elle, elle faisait pas ça en colère, elle était très calme, mais elle décrochait pas du tout. Oui, tu as eu un problème de connexion, Delphine, c'est ça? Tu es revenue, tu es repartie. Ça va là? C'est OK? J'espère. Ok, très bien. Donc, tout ça pour dire qu'elle n'a pas dit un mot, elle n'a pas répondu à aucune de mes questions, même pas par oui ou par non, mais elle voulait être là. Et du coup, j'ai pu lui proposer justement le signe où là, du coup, il n'y a pas besoin de parler pour faire quelque chose. Et en fait, il se trouve que je l'avais vue il y a 1 an, une fois, cette petite fille, et pareil, elle avait répondu à rien. Et on avait juste fait le signe, c'était justement pour retourner à l'école, parce qu'elle ne voulait plus aller à l'école, je ne sais plus trop pourquoi. Et la maman m'a dit que le lendemain, elle est retournée à l'école. Donc moi, j'aurais pas parié ça, hein, parce que franchement, j'avais eu aucun contact avec elle à part avec les doigts qui bougent. Et donc là, elle avait un truc qui l'inquiétait, et donc elle voulait venir, mais elle ne voulait rien dire. Donc tout ça pour dire que ce qui compte, c'est pas forcément la parole, mais c'est la volonté de l'enfant, l'accord qu'il a à vouloir participer, même s'il ne participe pas du tout, à un changement, à une séance, à quelque chose qui va faire qu'il va pouvoir, qu'il est intéressé à fabriquer un changement. C'est vraiment l'essentiel. Alors, est-ce que tu avais autre chose, Antoine, que tu voulais... Non, c'est OK. Anne-Françoise, tu voulais parler de C'était un petit garçon pour l'énurésie? Alors, on t'a coupé ton micro. Non, oui. Oui. Oui, là, c'est bon. Oui, moi j'ai eu beaucoup de mal à tous les niveaux en fait. Donc déjà pendant l'anamnèse avec les parents, parce que le changement de la maman, ça va changer quoi pour vous, en quoi c'est important. Elle dit comme ça j'aurai plus de temps pour faire mon ménage. Oui, et j'ai dit pourquoi c'est important? Parce que moi j'aime bien que ma maison soit en ordre. Donc voilà. Donc il n'y avait pas moyen d'avoir un avantage un peu plus C'est important. important, voilà. Ouais. Et pareillement, quand je disais, qu'est-ce qu'il fait de bien? Qu'est-ce qu'il a comme qualité? Ses qualités. Je regarde même son fils. Des qualités, ça, je ne sais pas si je vais en trouver. Hein. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Alors, moi, je ne connais pas non plus l'enfant. Donc, la maman, elle cherche, elle cherche. Je dis, moi, je vois un petit garçon très souriant. Pour lancer la machine, elle a vraiment, oui, souris. Mais rien, quoi. Je dis, après, je vais faire un petit exercice qu'il doit refaire le soir à la maison. Alors, moi, elle ne vérifie pas s'il le fait ou pas. Je me dis, j'avais un sentiment d'échec terrible quoi, après cette séance. C'est pas toi qui es en échec, c'est pas toi. Je trouvais que je n'avais pas su bien poser des questions pour essayer d'amener autre chose. En fait, comme Est-ce qu'il voulait, lui, que ça change, le petit garçon? Il dit que oui, mais il dit que oui. Et en quoi c'était important pour lui? Comme ça, maman aura moins de travail. Alors que D'accord, c'est pour sa maman, c'est pas pour lui. Non. Il dit que c'est parce qu'il va partir en classe de mère et qu'il n'a pas envie d'avoir un linge. Oui. Mais il n'y a pas la conviction profonde là, quand il en parle. D'accord, tu peux le dire ça. Tu peux dire, vous savez, si c'est pas vraiment important pour vous, peut-être que c'est pas le bon moment de faire ça. Parce que pour qu'il y ait un changement qui se passe, il faut vraiment que ce soit important. Ou pour vous, ou pour votre enfant, ou pour les deux, ou au moins pour l'un des deux. Si c'est important pour ni l'un ni l'autre, vous pouvez très bien continuer comme ça. Puis vers 15 ans, vers 14, 15 ans, à la puberté, ça passera de toute façon. Ouais. Tu peux les renvoyer si tu veux à ce qu'ils te donnent pour voir si vraiment ça les dérange ou pas. Ah ben non, 15 ans quand même, ça fait trop long. Bon, à ce moment-là, qu'est-ce qui vous dérange là-dedans? Et pour l'enfant, s'il n'a pas de qualité, tu peux poser la question, qu'est-ce qu'il aime faire? Parce que souvent, les enfants, ils aiment faire ce pourquoi ils sont doués. Oui, mais il aime juste regarder son téléphone. Regarder son téléphone. Et il n'a aucune activité extrascolaire, rien. Et qu'est-ce qu'il regarde sur son téléphone? Des vidéos. D'accord. Est-ce qu'il y a des vidéos qui lui plaisent plus que d'autres? Je ramais. Oui, mais c'est pas toi qui ramais. Si on te donne rien, tu peux pas inventer les choses non plus. C'est pas ta responsabilité.
Oui, bah oui, quelque part. Donc, c'est de les renvoyer, si tu veux, à ça. Donc, si vous aviez plus de temps pour faire plus de ménage, et ça ferait quoi? Ça ferait que vous auriez votre maison plus propre? Qu'est-ce que ce serait le changement, en fait? À quoi est-ce qu'on pourrait voir que ça y est, ce problème est terminé? Oui, mais j'ai posé ça aussi comme question. Hein. Oui. Ben, elle dit, ben, il ne mettrait plus de linge, quoi. Et qu'est-ce que ça changerait d'autre? Dans la maison, dans sa vie, dans la vôtre? Rien. 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 À ce moment-là, peut-être si ça ne change rien, ben, on peut rester comme ça. Ouais. Tu peux vraiment les renvoyer à ça, hein. Ouais. L'autre jour, j'ai eu comme ça un petit garçon qui faisait pipi au lit et je lui ai dit: ça te dérange? Non. Ça te dérange, toi? Non. Et du coup, la maman qui était là fait: ah bah c'est peut-être ça le problème. Ah Elle oui, s'est rendue compte qu'en fait, elle mettait des points, des soleils, des machins, mais en fait, lui, il oui, se fiche. Donc elle peut faire tous les tableaux avec les croix, les machins qu'elle veut. oui. Il s'en fiche, en fait, ça le dérange pas. Si je crois dans le fond, il s'en fout un peu. Ou moi, mon intime conviction, c'est que comme ça, il a un peu d'attention de sa maman. Parce qu'elle m'a expliqué, en fait, quand il rentre de l'école, il est sur son téléphone. Mais comme c'est quand même pas très bon, après, à 19h, il ne peut plus avoir son téléphone, mais il regarde la télé dans sa chambre. Et il s'endort en regardant la télé. Et puis, s'il se réveille la nuit, il remet un peu la télé, il se rendort comme ça. Mm. Et moi, je me dis peut-être qu'il a envie qu'il se passe un truc avec sa maman, qu'il a un petit moment de temps libre et que si c'est juste L'interaction. dans les draps, c'est déjà ça. Ouais. Mais je ne sais pas, en fait, ils disent tous, je ne sais pas, le beau-père était là aussi, ils ne savent pas. Ils ne savent rien. D'accord, bah, tu peux le dire, ça, hein. Tu peux le Ouais. dire. Qu'est-ce que tu risques? Tu vois, je veux dire, au pire, ça leur fait rien. Au mieux, ça leur fait quelque chose. Ouais. Donc, tu peux dire peut-être que finalement, si je comprends bien ce que vous me dites, cette histoire de l'ange, c'est le seul moment où vous interagissez ensemble. Mm. Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir un autre moment où vous interagissez ensemble qui ne soit pas lié à du pipi? Oui. Tu peux y aller, tu vois. Je veux dire, si vraiment il n'y a rien, tu peux poser la question. Il revient la semaine prochaine, je tente. Et c'est pas toi qui as un échec, c'est ça qui est important, si tu veux, de vraiment se dire, parce que, comment dire, on reçoit toutes sortes de gens. Il y a des gens qui vont être motivés à changer, il y a des gens qui vont déjà avoir commencé à changer, il y a des gens qui sont, comme disait tout à l'heure Antoine, loin du changement. Et chacun est à l'endroit où il est. Oui, Et nous, on n'est pas responsable de l'endroit où se trouvent les gens. oui. On peut essayer de les amener un petit peu par-ci, par-là, les aider, les accompagner, ce que tu veux, mais on n'est pas responsable de l'endroit où ils se trouvent. Donc, tu peux pas, toi, considérer comme un échec le fait qu'eux, ils ne sachent pas répondre à une question. J'étais surprise qu'ils sachent si peu, en fait. C'est ça. Oui, bah, c'est vrai que c'est surprenant. Donc après, tu peux leur dire. Tu peux dire, je suis surprise de voir qu'il n'y a pas du tout de loisirs, Ouais. que votre enfant n'a pas de loisirs, que vous non plus. Est-ce que c'est pas du tout important pour vous, les loisirs? Est-ce que vous considérez que c'est pas quelque chose d'important de se faire plaisir? Peut-être que le plaisir n'est pas du tout présent. Ouais, ouais, Est-ce qu'il y a des moments où il y a du plaisir quelque part ouais. dans votre vie de famille ou pas? Tu peux poser la question. Ouais, ok. En fait, on peut se servir aussi de ce qui nous interpelle, tu vois. Oui, tu vois, moi, je ne faisais pas faire un retour parce que ça me surprenait. Je me dis souvent, je ne veux pas être dans le jugement, mais j'ai l'impression que si aussi spontanément ma question ressort, on sent quand même qu'il y a une surprise de ma part, quoi. Oui, mais l'idée du jugement, si tu veux, le jugement, il s'exprime à partir du moment où tu affirmes les choses en disant, mais vous faites n'importe quoi, ça va pas du tout, etc. Mais si tu poses une question, Ouais, ok. c'est pas un jugement, c'est une question. Tu demandes. Donc, chez vous, quand est-ce que vous vous amusez? Je sais pas, est-ce que ça vous arrive de rigoler? Ouais. Moi, ça m'est arrivé de poser cette question, hein. Je me rappelle, je sais pas si c'est vous que j'en avais parlé ou pas, mais c'était une petite fille, je crois, et sa maman. Non, c'était un petit garçon. C'était un petit garçon qui dormait pas, enfin qui dormait pas facilement. Sa maman, elle l'accompagnait le soir. Ça durait des heures. Il dormait pas, elle dormait pas. Nanana. Je sais pas, il avait 8-9 ans. Et tout à coup, j'ai posé une question, en quoi c'est important, je sais pas quoi, et elle s'est mise à pleurer. Et lui s'est mis à pleurer. Et ils pleuraient tous les deux. Et je continue à poser des questions et ils continuent à pleurer. Je leur dis, mais vous pleurez souvent comme ça tous les deux, pendant longtemps comme ça. Puis non, 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 on fait pas ça d'habitude. Je dis, mais ça vous arrive sinon de rigoler ou d'avoir des... Mais oui, oui, mais là, ouais, ils étaient là, ils déclinaient comme ça. Donc on peut, à partir du moment où tu as un ton, tu vois, qui est bienveillant, qui est pas justement jugeant ou qui est pas agressif, tu peux poser toutes les questions que tu veux.
Au pire, ils ne te répondent pas. Au mieux, ça fait quelque chose. Et même s'ils ne te répondent pas, ça peut les faire réfléchir. Ok. Donc, tu peux te dire, si tu vois qu'il n'y a aucune interaction entre eux, tu peux demander, est-ce qu'il y a des moments où vous interagissez ensemble? C'est quoi ces moments? Est-ce que vous aimeriez qu'il y ait des moments comme ça? Qu'est-ce qui vous permettrait d'avoir plus d'interaction? Je ne sais pas, enfin, tout ce qui te vient à l'esprit, en fait. Ça va. L'idée, c'est qu'on se censure un peu trop, des fois. C'est un Oui. peu ce que tu disais, Sophie, moi, j'aimerais bien leur dire que, mais comment je fais? Bah, tu leur dis, en fait. Et des fois, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, on n'est pas censé leur conseiller des choses ou leur dire que ce qu'ils font, c'est pas bien ou qu'on n'est pas d'accord ou que nous, on ne ferait pas comme ça. Mais on peut, sous forme de questions, vraiment dire beaucoup de choses. Oui, ça n'empêche pas d'être bienveillant. Bien sûr, toujours. Et c'est justement le fait de formuler ça sous forme de questions qui fait que ça enlève le côté cassant, jugeant. Ouais, ouais. De toute façon, je ferais mieux de le dire parce que ça se voit tellement sur mon visage que je suis surprise. À tout prendre, autant rebondir dessus, quoi. Ouais. Oui, voilà. Mais tu vois, il y a certains mots, si tu dis des interactions, si tu dis, donc, d'après ce que je comprends, vous n'avez aucune relation avec votre enfant et vous en fichez complètement. Voilà, c'est pas pareil que de dire, donc, il n'y a pas forcément d'interaction quand il rentre le soir. Est-ce que vous aimeriez qu'il y en ait une? Est-ce que vous aimeriez qu'il vous aide à faire le ménage? Est-ce que ça serait quelque chose que vous pourriez partager ensemble? Est-ce que, après, tu vois, ou est-ce que c'est vraiment votre domaine à vous, vous voulez pas qu'on s'en mêle? Ouais. Ok. Donc, si elle veut pas que son fils y fasse des lessives, d'après ce que tu dis, peut-être qu'elle veut pas justement qu'on se mêle de son domaine réservé, tu vois. J'avais proposé, oui, qu'il défasse lui-même son lit, qu'il change ses draps. Bon, sa maman avait l'air de dire oui. Alors, je dis, je ne sais pas jusqu'où vous pensez qu'il est autonome. Est-ce qu'il peut peut-être aussi aller jusqu'à mettre le linge dans la machine? Et puis, peut-être qu'il peut aussi mettre le produit et mettre la machine en route. Oui. Bon, moi, je sentais que c'était trop. Mais j'ai dit, bon, mais là, vous voyez après entre vous jusqu'où il peut aller. Puis, c'est parce qu'il ne sait pas encore, il va avoir 11 ans. Il peut découvrir à 11 ans comment fonctionne une machine à laver. Ouais. Et Tout à fait. là aussi, quoi. Est-ce que vous pensez que ce serait important pour lui, pour plus tard, si jamais un jour il doit habiter tout seul, Ça, avant qu'il voilà. soit marié, ou même après? Tu n'as pas de qualité, est-ce qu'il va se marier? Est-ce que ça pourrait être intéressant pour lui de savoir mettre une machine en marche? Peut-être, oui. Voilà, oui, Ouais, tu peux le faire sur le ton de l'humour aussi, hein, c'est toujours ce qui passe le mieux. oui, c'est vrai. Est-ce que vous pensez que ce serait intéressant pour sa future femme qu'il puisse savoir mettre une machine en route? Est-ce que vous pensez que ça pourrait être quelque chose d'utile à lui apprendre? Je ne sais pas, peut-être dès maintenant. Oui, oui, oui. Bah, ok. Et après, si vraiment elle veut pas, qu'il n'y a rien qui change et que machin, bah, tant pis, enfin, tu vois, revenez me voir quand vous serez prêt. Oui. On n'a pas une obligation de résultat, il n'y a pas 100% de réussite, jamais, hein, ça n'existe pas. Donc, Ah ouais, non, je sais. Surtout en plus en une séance, tu vois, c'était un peu. ah oui, donc faut se mettre moins de pression, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais celui-là, j'avais vraiment envie, et c'est peut-être pour ça, parce que j'avais tellement envie que ça fonctionne que ça fait l'effet inverse. Bah oui, c'est ça, il faut d'abord que ce soit eux qui veulent, en fait, plus que nous. Ouais. Ok. Est-ce que tu avais autre chose que tu voulais évoquer comme tu as la Oui, parole? je ne me souvenais plus du cas exactement, mais c'est un petit garçon, quand tu dis qu'il faut s'assurer que l'enfant est d'accord. L'enfant était d'accord, je ne sais plus la problématique. Et donc, quand on se retrouve tous les deux, je dis, écoute, est-ce que tu es d'accord que je t'installe un bouton magique sur le bras? Ah non! Mais il a vraiment eu un recul, non. Je dis, bah, pourtant, ça pourrait être pratique, ça pourrait être amusant. Ah non, 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 non. Il était en panique. Alors, je me dis, est-ce qu'il n'a pas envie d'avoir une solution? Je dis, tu sais, c'est un faux bouton, hein. Je ne vais pas te mettre, tu ne vas pas devenir un robot, je ne vais pas te greffer un bouton. Aujourd'hui, je vais peut-être en dessiner un sur ton bras, mais après, tu le laves et toi seul sauras qu'il est présent. Ah non, 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 il était en panique, il ne voulait pas entendre parler de ce bouton magique. Il a quel âge? Il a 9 ans. Ah oui. Ah oui, Donc, il savait pourquoi il venait? oui, 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 et il avait l'air coopérant. Donc le bouton magique, non. Alors après, on a fait la cabine d'essayage. Ah là, il participait à fond, il était à fond dedans. On a fait le signe, ça a fonctionné aussi. Et on a encore fait un autre exercice. Donc ça a fonctionné, mais c'était sa première action au bouton. D'accord. J'étais surprise que ce soit. Oui, Alors c'est étonnant. Oui, bah, peut-être c'est la symbolique du bouton ou de oui, oui, voilà. ça peut représenter pour lui. Après, on ne sait pas. Mais s'il est d'accord sur l'objectif et qu'il a participé aux autres choses que tu as Oui, proposées, voilà, bah, voilà. bien. Oui, oui, pas de problème.
Je me dis après, oui. Enfin, premier exercice, Mais réticence. c'est bien, tu vois, de poser la question d'abord, parce que si tu t'étais lancé tout de suite dans cette histoire de bouton et que lui, ça l'intéressait, ça, il ne voulait pas, bah, t'aurais eu tu vois, il aurait eu Oui, l'impression que tu voulais le forcer à faire quelque chose qu'il ne voulait pas ou quoi. Alors qu'en lui proposant finalement autre chose, bah, tu as eu la ouais. réaction qui a fait que voilà, il a pu après adhérer à autre chose. C'est aussi l'idée de proposer plusieurs outils, c'est de voir Oui. qu'est-ce qui leur va, avec quoi ils sont d'accord, avec quoi ils sont partants, qu'est-ce qui va Oui, les. pour le lien aussi, il a bien vu que je n'allais pas le forcer à faire des choses et que Voilà. c'est des propositions, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. Et tu as bien fait d'expliquer que ce n'est pas un vrai bouton aussi, parce que Oui. des fois, ça peut prêter à confusion. Donc ça peut être aussi quelque chose qui peut faire peur si Ça on ne aurait comprend pu, pas bien ce que oui. ça veut dire. Tu veux dire quelque chose par rapport à ça, Antoine? Non, toute autre chose. Donc, j'aimerais savoir si tu pouvais revenir sur euh, comment dire, l'outil d'aller chercher les ressources dans un souvenir pour pouvoir l'appliquer à une situation qui nous fait, ouais, qui pouvait être angoissante. J'avais pas trop bien compris l'élément pendant la formation. Et c'est vrai que c'est un truc que j'arrive pas à appliquer. L'ancrage, tu veux dire? C'est autre Euh, chose. je sais plus. Euh, tu Non, sais, ça c'est allait chercher une ressource, par exemple, l'enfant qui fait bien quelque chose à voilà. la piscine et l'appliquer quand il est à l'école. Et Ah, quel le transfert de effort qu'il va. compétences. Ah, c'est ça, le transfert de compétences. D'accord, oui, oui, oui. Alors Jessica, elle dit peut-être qu'il n'aime pas être touché, cet enfant, Anne-Françoise. Ça peut être aussi une piste possible, tout à fait, bien sûr, complètement. Donc l'important là-dedans, c'est voilà, ça marche pas, on propose autre chose et puis tout Parce va que bien. moi, de ce que j'entends par rapport à ça, c'est même le bouton, ça va être tout ce qui va être émotionnel de base à ressentir. Et on a l'impression que le petit garçon, en fait, vu qu'ils sont stoïques à la maison, c'est trop compliqué pour lui. Enfin, après, moi, c'est ce que je ressens de ce que j'entends. C'est possible, c'est possible. Il y a toutes sortes de possibilités, mais ce qui est important là-dedans, donc, c'est vraiment de pouvoir, bah, tant pis, ça fonctionne pas, on passe à autre chose et puis pas de problème. Et c'était bon pour toi, Anne-Françoise, avant que je réponde à la question d'Antoine. Donc, le transfert de compétences, l'idée, c'est de trouver par rapport à une compétence donnée. En fait, c'est pas par rapport à une situation qui fait peur. C'est pas ça. C'est par rapport à une compétence de concentration, une compétence de comportement, une compétence d'expression, une compétence précise dans un lieu particulier, avec des gens particuliers, dans un contexte particulier. Donc tout ça, c'est beaucoup de précision. Donc on va trouver une compétence soit semblable, soit dans un autre contexte, et on va l'emmener dans le contexte problématique. Par exemple, donc ça je vous donne un exemple d'adulte parce que c'est ce qui me vient à l'esprit, une personne qui a du mal à parler en public à des adultes, mais par contre qui est très à l'aise pour parler à des enfants, même s'ils sont très nombreux. Ce qui est un peu le cas de beaucoup de gens. Ça peut servir pour tous ceux qui ont des difficultés à parler en public, parce que si tout à coup le public c'est un public d'enfants, c'est pas du tout pareil. Or, la compétence de s'exprimer est la même, en fait, c'est-à-dire se tenir debout devant des personnes pour se faire entendre, pour se faire comprendre, pour tout ça. Donc, à ce moment-là, mettons si c'est cet exemple-là, il y a un besoin précis d'une compétence précise à un endroit, et on va aller chercher cette compétence qui existe déjà dans un autre domaine avec d'autres personnes. Donc, mettons que cette femme, elle sache très bien parler à un groupe d'enfants, on va aller lui demander de revoir sa compétence comme sur un film où elle va se voir en train de parler à ses enfants et comment elle fait, comment elle se tient, comment elle respire, quel geste elle fait, qu'est-ce qu'elle met en œuvre, qu'est-ce qu'elle met en marche pour que ça fonctionne. D'avoir la description précise, audio et vidéo, de tout ce qui lui permet de faire ça. Une fois qu'on a cette description précise, on va lui demander de faire un film de cette compétence face au vrai public. Donc, elle se met, exactement ce qu'elle est en train de faire, mais elle change le public. Et elle voit s'il faut adapter quelque chose. Donc, peut-être là, il faudra adapter le vocabulaire, peut-être il faudra adapter, je ne sais pas, les gestes, peut-être il faudra adapter quelque chose qui fera que ça fonctionnera. Et une fois qu'elle a ce film où elle se voit faire cette compétence exactement comme elle l'a fait avec les enfants, avec les adultes adaptés, à ce moment-là, elle va plonger dans ce film, imaginer qu'elle est en train de le faire pour ressentir les choses et vérifier que c'est bon pour elle. On a ces deux étapes de Ouais. d'abord on voit et ensuite on ressent. Ok, merci. Est-ce que c'est plus clair? Oui, très bien.
Alors, Sophie, tu dis sur le transfert de compétences, un transfert par rapport à un héros cousin qui a cette compétence marche aussi très bien si les enfants ont du mal à trouver un exemple. Oui, tout à fait. On peut prendre un modèle aussi. Donc, si on n'arrive pas à trouver cette compétence chez soi, dans un autre domaine, on peut trouver cette compétence chez quelqu'un d'autre. Donc, un héros, un cousin, ce que tu veux. Quelqu'un qu'on connaît suffisamment pour pouvoir décrire précisément comment il fait. Qu'est-ce qu'il fait quand il fait ce qu'il fait. Et on prend ce modèle-là et on fait le film du modèle pour décrire bien. Après, on se met à la place du modèle. On met juste notre tête sur le corps du modèle, si on veut, ou on se met soit entier à la place de l'autre, en train de faire exactement la même chose. On adapte un petit peu à notre personnalité. Et une fois que le film est bien en place, avec la compétence qui est adaptée, on plonge dedans, on vérifie. Et ensuite, on met un déclencheur pour que cette compétence soit déclenchée à un certain moment donné dans un certain lieu ou face à certaines personnes. Ça va? Oui? Ok. Est-ce que ce transfert de compétences peut être éventuellement indiqué avec des adolescents? Depuis la formation, moi j'ai beaucoup d'ados dans ma patientèle, et notamment ceux de troisième où c'est très conflictuel avec les parents. Il y a beaucoup de colère. Enfin, j'ai 3 situations, notamment une, je revois demain, là, tout ça tombe bien que la supervision soit aujourd'hui. Donc j'ai eu l'anamnèse et donc je lui ai proposé d'abord un petit exercice parce qu'elle est très speed, elle est sous, je sais plus, sous valériane, passiflore, parce que ça se passe très 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 mal avec les parents. Et je me demandais si c'est parce qu'en fait c'est une ado qui me disait qu'elle avait beaucoup de copains, qu'elle était très calme et que les parents sont effondrés. La maman est persuadée que sa fille ne l'aime pas, et j'ai l'impression qu'on est arrivé à un point de non-retour. Donc je revois l'adolescente demain et j'avoue que autant voilà, j'aimerais bien essayer l'approche hypnose avec elle et pas le MDR, parce qu'au départ c'était la demande, c'est le MDR, et je suis pas très convaincue avec le MDR. Et pour le coup, voilà, je voulais savoir si le transfert de compétences, mais quand je dis la colère, c'est-à-dire elle rentre, elle parle pas, dès qu'elle parle avec ses parents, comme voilà, les ados, hein, c'est-à-dire qu'elle souffle, elle claque les portes. De toute façon, à 18 ans, je m'en vais. Elle a une tante paternelle qui vit au Canada. Elle est persuadée qu'après la terminale, elle va aller vivre là-bas. Enfin bon, elle a des parents les plus catastrophés du monde, les plus catastrophiques, pardon, et catastrophés aussi. Et j'avoue que je suis un petit peu en difficulté. Je ne sais pas trop. Demain, j'en ai 3 comme ça demain après-midi. Donc, Ça demande à elle. alors, ça demande à elle, c'est que j'en ai marre. Alors, je vais traduire ces termes, c'est un peu vulgaire. Mais tu peux, vas-y, hein, tu Voilà. peux dire exactement. Ça me pète les couilles. Alors, ça me pète les couilles, la relation avec mes parents. J'ai envie que ça change parce que je crois que je vais devenir dingue. Voilà, typiquement. Donc, elle veut que ça change, c'est déjà bien. Voilà, c'est ça. Très bien. Donc, en général, si c'est sa mère, elle est persuadée qu'elle ne l'aime pas, c'est ça? Sa mère, oui. Alors, j'ai reçu les parents. Alors, au départ, qui m'ont été adressés par. Alors, c'est pas que j'ai la pression parce que j'ai l'habitude, par un de mes collègues to be pour de l'EMDR. Oui. Et je n'ai pas le sentiment que ça soit une indication. Ouais. Voilà, non, je ne pense pas. Et les parents, sur l'anamnèse, tout est OK. Le changement, c'est depuis qu'elle est rentrée au début de troisième. Enfin, ils arrivent à des parents qui élaborent. Enfin, voilà, il y a une bonne adhésion. Voilà, il n'y a pas de… Ce qui changerait pour vous, voilà, on aimerait bien retourner faire du vélo tous les 3. Enfin, voilà, il y a vraiment un désir de changer des deux côtés. Comment ils expliquent le changement? Ils expliquent par l'adolescence? Oui, l'adolescence, et notamment début septembre-octobre, où il y a la conseillère d'orientation. Alors, c'est leur hypothèse. Hein, Oui. la conseillère d'orientation est venue et qu'elle souhaiterait… elle voudrait faire médecine. Les parents sont tous les deux dans le médical. Trouvent que c'est très compliqué. C'est une ado qui doit être à 15 ou 16 de moyenne générale. Il n'y a pas de problème au niveau scolaire. Si ce n'est que là, les parents ne sont pas inquiets. Elle est descendue à 14, mais pour eux, ce n'est pas du tout inquiétant. Mais au niveau relationnel, c'est très, très compliqué. Enfin, c'est même violent. Je trouve que Entre eux, mais c'est quoi l'hypothèse de ce changement de relation? Alors, ils pensent, le papa me disait la puberté, donc Margot donc, est réglée depuis septembre-octobre. Il se demande si un petit copain, je l'ai vu un moment toute seule. A priori, non, mais il pense que c'est toute l'orientation et les enjeux, et qu'elle-même se mettrait la pression. Mais quand je l'ai reçue, elle ne comprend pas elle-même. Elle dit, je ne sais pas comment te l'expliquer. Dès que je rentre, on dirait qu'il y a un diable à l'intérieur de moi. Je ne suis pas bien.
Ah, elle explique pas pourquoi elle est en colère. Non, elle n'arrive pas à le dire. Je vis avec tes copains, tes copines, c'est quelqu'un qui fait du sport. Elle me dit non, tout se passe bien. Et les parents me disent, mais c'est devenu, enfin, c'est insupportable. On a l'impression, alors après, la réflexion typique des parents, hein, on ne reconnaît plus notre enfant. Je vous dis oui, effectivement, c'est plus une enfant, c'est une adolescente, puisqu'à 15 ans, et effectivement, bah, ils ne demandent pas à ce qu'elle régresse, mais ils ne comprennent pas. Ils demandent et tout. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans une dynamique où tout le monde essaie de comprendre ce qui se passe. Oui, Et tout le monde aimerait un changement. très bien. C'est Voilà, super. et c'est pour ça que je me demandais, est-ce que le transfert de compétences, je ne sais pas trop. Je suis un petit peu. Je suis pas C'est vrai qu'il convaincue. faudrait savoir exactement ce qui se passe. On ne devient pas en colère parce qu'il y a la puberté, c'est pas vrai. Oui, moi, c'est pour ça que c'est leur hypothèse, mais Donc, elle a bon dos à l'adolescence, quoi. Donc non, c'est pas ça qui se passe. Donc, est-ce que eux, ils ont tendance à la considérer comme une petite fille, que elle maintenant, elle est plus grande et qu'elle aimerait qu'on la traite plus comme une adulte, ou qu'on lui donne des responsabilités, ou qu'on lui donne plus d'autonomie, ou en général, c'est quand il y a des conflits avec les parents et les ados, c'est parce que l'ado il a grandi et que les parents ils s'en rendent pas compte et qui pensent qu'ils doivent les contrôler, que ce soit pour les devoirs, les sorties, je sais pas, l'heure du coucher, n'importe quoi, tous les endroits où les parents contrôlaient les enfants parce que c'était des enfants et que tout à coup, bah, ils supportent plus ce contrôle. Alors, c'est ça ce que tu viens de dire me fait associer. Je disais aux parents, qu'est-ce que vous pourriez me dire du changement dans le quotidien? Et là, le père est devenu, je sentais que, il me dit, bah, un exemple, il me dit, elle s'est levée en retard, je ne sais plus quel jour, et au lieu d'aller prendre son petit-déj, donc voilà, à la maison, il faut manger équilibré, mais en même temps, je n'ai pas senti des parents rigides, voilà, bienveillants sur l'alimentation. Il me dit, mais vous ne vous rendez pas compte, au lieu de passer, elle avait un quart d'heure pour prendre un petit-déj, eh ben, elle a passé 20 minutes à faire ses mèches avec le lisseur et le maquillage. Bah oui, Et ben oui, je lui dis, ben oui, mais voilà. c'est important. Et c'est important pour elle. Il me dit, oui, mais alors, c'est important pour elle, d'accord, mais en même temps, il faut aussi qu'elle mange. Alors, je regarde l'ado, je dis, mais toi, tu en penses quoi? Il me dit, bah, ce que papa, il n'a pas vu, c'est que j'ai pris dans le frigo, j'ai pris une pomme et une banane. Mm. Et alors, je dis au papa, qu'est-ce que vous pensez de la réponse de votre fille? Il me dit, oui, mais en même temps, ça ne nous le dit pas, on ne peut pas le savoir. Je dis, oui, mais elle a 15 ans. Donc, on peut peut-être essayer d'imaginer que Margot, on peut lui faire confiance. Et là, le père, il me dit, oui, mais le problème, c'est que je crois que j'ai un peu du mal de la voir grandir. Eh ben voilà, bah, tu l'as la solution. Donc, il n'y a pas forcément besoin de faire un transfert de compétences de rien du tout. Ce qu'il y a besoin, c'est que tu as besoin de faire, c'est de faire une médiation entre les deux, en fait. C'est-à-dire d'expliquer à la fille qu'elle a raison de vouloir grandir, en gros, pour être vraiment très simple, et aux parents que bah, plus ils vont justement lui faire confiance dans ses capacités d'analyse, d'adaptation, d'autonomie, de valeur qu'elle va avoir elle-même et qui vont plus être les leurs, et parce qu'il y a un âge où se lisser les cheveux, c'est plus important que de prendre un petit déjeuner, et ben moins il y aura de conflits en fait. En fait, elle se sent rejetée parce que ses parents, ils ne comprennent pas qui elle est, ce qu'elle fait. Ils la jugent ou ils la condamnent sur des trucs qu'elle fait bien et donc on ne voit pas qu'est-ce qu'ils lui cherchent comme pouf dans la tête, en fait. Et donc, elle ne comprend pas. Et eux, ils ne comprennent pas pourquoi elle leur claque la porte au nez parce qu'ils n'ont rien fait de mal et qu'ils font simplement ce qu'ils ont l'habitude de faire. Donc, il n'y a pas, je dirais, d'après de ce que tu racontes, de drame ou de difficultés particulières parce qu'en plus, tout le monde est volontaire pour changer. Donc, l'idée, ce serait vraiment de précisément où est-ce qu'il y a un conflit, qu'est-ce qui te dérange toi, Margot, qu'est-ce qui vous dérange vous, donnez-moi des cas précis, des exemples précis, comme cette histoire de pommes et de lisseur, et comme ça, chacun comprend le point de vue de l'autre. Alors, Margot a quand même une demande, elle me disait, moi j'aimerais bien quand même que tu m'aides à être moins speed quand j'arrive à la maison. Est-ce que, voilà, donc je lui ai fait un ancrage parce que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de sport, et donc elle m'a dit, je te dirai si ça a marché. Donc, comme disait Antoine, j'ai bien dit que ce n'était pas magique, il va falloir. Mais elle est aussi très demandeuse d'essayer de. Donc, les parents l'ont mis sous phyto, mais bon, pourquoi pas, ça leur appartient. Mais bon, puis c'est pas non plus, voilà, c'est des plantes, il n'y a pas de souci. Mais elle est aussi demandeuse parce qu'elle a bien conscience que ça, elle dit que ça lui fait mal parce que c'est, bon, après, il y a tout le côté pulsionnel aussi de l'ado, et qu'elle a vraiment envie de changer aussi. D'accord, donc elle voudrait être quoi? Plus tranquille? C'est Plus quoi? tranquille, Voilà, plus quoi? tranquille. Elle se presse pour les devoirs, elle se presse pour quoi?
Elle, sa demande, c'est quand je rentre que ça soit pas speed, parce que elle me dit les repas où personne parle, c'est compliqué, parce qu'ils lui mettent pas la pression, ils lui demandent pas tu as eu combien de notes, enfin, c'est des parents qui sont tout à fait. Mais moi, ce que j'entends, c'est comme si on parlait pas sous le même niveau, hein. Les parents sont plutôt, c'est notre petite fille, puis elle, bah voilà, je me mets du mascara, je me lisse les cheveux, Ah oui. je regarde dans la glace si mon pantalon va avec mon truc, et ça, notamment le père, ça le dépasse un peu. Donc, Et plutôt, elle voudrait plutôt arriver déjà à s'apaiser. Elle dit bien que, après, elle culpabilise. Elle m'a dit à la fin de la séance, tu sais, je crois bien que des fois, je peux te le dire, mais des fois, je pleure quand je pense à tout ce que je leur dis le soir avant de m'endormir, je pleure. Et je trouvais ça plutôt chouette qu'elle puisse me le dire. bien sûr, bah, ça Et- veut dire qu'elle te fait et- confiance. Donc, Mm. oui, un transfert de compétences. Alors, à ce moment-là, ce serait de comment elle arrive à se faire comprendre avec ses copains et comment elle pourrait se faire comprendre avec ses parents, tu vois, dans sa façon de s'exprimer. Moi, je pensais peut-être m'appuyer sur le sport au niveau du basket, la Et ce serait relation quoi qu'elle la, a. ce serait quoi la compétence? Être serein, enfin être, je sais pas, j'ai pas vraiment réfléchi, mais je sais pas, être, La être- compétence, c'est pas une sensation, c'est pas un ah, ressenti, tu vois. ah Donc, oui, le ressenti, c'est plutôt de l'ancrage ou c'est plutôt la désactivation d'encre. Mais là, le transfert de compétence, c'est pour la compétence. Donc, si elle arrive à se faire comprendre de ses copains, est-ce que c'est parce que ses copains, ils ont la même vie qu'elle, du coup, ils la comprennent, ou est-ce qu'elle s'exprime d'une façon qui est plus compréhensible? Et parce que si son père, il souffre qu'elle lui dit pas qu'elle a mangé une pomme, ça veut dire qu'il souffre qu'elle lui parle pas, j'imagine, de ses copains, de ce qu'elle fait dans la journée, de ce qui est important pour elle, ça. Et elle a peut-être pas envie d'en parler à ses parents. oui, oui. Donc, ce que je voulais dire aussi, c'est si la mère, elle considère que sa fille, elle pense que sa fille l'aime plus, ça doit vouloir dire que la fille, elle pense que sa mère l'aime plus. Mm, mm, C'est toujours en miroir, en fait. tout à fait. Donc, tu peux dire à la fille que sa mère, elle croit qu'elle l'aime plus, et que sûrement, tu peux demander à la fille si elle pense que la mère, elle l'aime encore ou pas. Mm. Oui, non, mais complètement. Oui. Les faire se rejoindre là-dessus, et donc de voir comment ils peuvent, qu'est-ce qui bloque le père pour accepter qu'elle grandisse. Tu expliquer peut-être au père quelque chose d'un petit peu choquant, mais si sa fille, elle grandit pas, ça veut dire qu'elle meurt. Mm, mm, Il y a deux choix. Soit elle reste une petite fille, mais elle meurt, elle sera une petite fille toute sa vie, soit elle est en vie et elle grandit. mm, mm. Donc, qu'est-ce qu'il préfère? Oui. Un enfant qui grandit pas, c'est un enfant qui Ah oui, 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 non, mais n'est pas en vie, il est mort. Donc, complètement. c'est un petit peu dur, mais quelque part, à un moment, faut. Donc, et elle, pour être moins speed, ben, l'ancrage, c'est bien. Après, peut-être qu'elle est speed parce qu'elle est stressée par rapport à l'ambiance à la maison. Oui, aussi. Donc, qu'est-ce qui pourrait alléger cette ambiance? Donc, qu'est-ce elle serait prête à faire? Et qu'est-ce que ses parents ils seraient prêts à faire? C'est pour ça qu'il faut faire la négociation. Est-ce qu'elle s'engage, elle peut s'engager à rentrer chez elle et à dire, je ne sais pas, bonjour papa, ou j'en sais rien, c'est quelque chose que son père il a envie. Et en échange, est-ce que son père il peut s'engager à faire quelque chose qui, elle, vient pour elle, c'est-à-dire pas surveiller ce qu'elle mange déjeuner, ou j'en sais rien quoi. Ou Oui. lui dire, ah, t'es jolie ma fille avec tes cheveux lissés, ou j'en sais rien, quelque chose qui lui ferait plaisir. Et que chacun s'engage à faire ça pendant une semaine et on voit ce que ça donne. Et puis, si ça fonctionne, de nouveau, chacun s'engage de son côté, etc. Tu vois, pour qu'il y ait du donnant-donnant, en fait. Parce que s'il y a un conflit de base sur je veux grandir, je veux pas que tu grandisses, n'importe quoi est conflictuel. Et du coup, chacun en veut à l'autre de faire ce qu'il fait. Donc, ça s'arrange pas. Donc, il faut désamorcer ce conflit en disant moi j'ai le droit de faire ça, moi j'ai le droit de faire ça, moi j'ai le droit de, je sais pas, d'avoir un câlin de ma fille, moi j'ai le droit de me lisser les cheveux, moi j'ai le droit. Chacun qu'est-ce qu'il veut, tu vois. Qu'est-ce qu'il a peur de perdre si elle grandit sa fille? Oui, moi je me demandais aussi si Margot, elle n'avait pas peur elle-même de grandir aussi. Parce Oui, qu'elle bah, a sûrement. pris, en quelques mois, elle a pris, je crois, 15 centimètres. Donc elle me disait que c'était pas facile pour elle aussi, qu'elle avait beaucoup grandi. Et quand on se retrouve toutes les deux, je lui dis, mais tu dis grandir, dans quel sens? Elle me dit, bah, les deux en fait, hein, parce que je sais pas ce que je vais devenir. Et voilà, c'est bien la problématique
Donc peut-être elle aurait besoin que ses parents la rassurent, et puis peut-être ses parents, ils auraient besoin qu'elle les rassure. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs qu'on peut faire avec des gens qui sont de bonne volonté Ah et oui, qui sont complètement. a priori bienveillants les uns avec les autres. On peut leur proposer Mm. beaucoup de choses. Donc, en fait, le transfert de compétences, ça irait pas, parce que je pensais savoir communiquer, par exemple. Ça irait. Si, pour savoir communiquer, oui, la compétence de savoir D'accord. communiquer. Oui, ça oui. Ok. Comment elle communique, par exemple, avec ses copains ou avec ses Mhm. copains du basket, et comment elle communique avec ses parents. D'accord. Comment elle exprime un besoin, en fait, pour être plus Mhm. précis. Comment elle exprime un besoin. Si elle a besoin d'être rassurée ou si elle a besoin de quelque chose, comment elle l'exprime avec ses copains et comment elle l'exprime avec ses parents. Parce que plus elle sera claire de ce qu'elle a besoin avec ses parents, plus ses parents ils seront prêts à lui, de ce que tu dis, à répondre à ce besoin. Mais si elle ne dit pas, bah, ils ne peuvent pas deviner, en fait. Ok, merci. Sandra, Oui, alors moi, c'est pour rebondir aussi là-dessus, le transfert de compétences. En fait, je dois avoir un petit garçon qui a 9 ans. Et quand il est en situation d'évaluation, il est en panique totale. Donc, en fait, il connaît la leçon à la maison, il arrive très bien. Et dès que la maîtresse lui pose la feuille devant lui, il paraît qu'il blanchit. Enfin, vraiment, même la maîtresse, elle voit tout de suite qu'il est en panique. Donc, ça lui fait perdre du temps. Enfin, voilà. Et je pensais faire un transfert de compétences, mais vu que tu dis c'est pas un ressenti, oui. je me dis que ça va peut-être pas fonctionner. Qu'est-ce Du qui se coup. passe quand on l'interroge? De quoi il a peur? Est-ce que c'est Ouais. à la maison, à l'école, ou est-ce que c'est quand c'est noté, pas noté? C'est vraiment à l'école, en situation examen, évaluation. Mais si c'est pas une évaluation et que c'est à l'école, il y arrive. Oui, D'accord. Donc ça peut être une désactivation d'encre par rapport à l'évaluation à ce moment-là. ok. D'accord. Ouais. Peut Ouais, être parce que aussi, oui, un travail sur l'émotion qui est là, donc a priori la peur qui arrive à ce moment-là, et avec les sous-modalités, comment elle est cette peur, où est-ce qu'il la ressent, est-ce que ça lui bloque la gorge, la tête, le ventre, etc. Et de voir comment il peut transformer cette peur-là pour qu'elle se transforme en autre chose et que ça lui permette d'avoir accès aux informations. Ok. Bah ça, parce que je l'ai déjà vu une première fois et on a déjà travaillé certaines choses et justement les sous-modalités, on l'a fait, donc il l'avait dans la tête. Par contre, il l'a réduit, il l'a Oui, adouci, parce qu'il y avait des pics, donc il l'a adouci. Et par oui, contre, il a voulu la garder. d'accord. Et donc il y a la taille aussi. Est-ce que c'est plus Alors petit? oui, elle a réduit, elle a changé de couleur, Ouais, adouci, voilà, changé de matière et tout ça, mais il a quand même voulu la garder. Elle n'a pas bougé, elle est restée dans la tête. très bien. Et Et donc, est-ce que tu as fait une évaluation avant sur une échelle de 1 à 10? oui, alors ce qui est ressorti, c'est qu'en fait, la peur qu'il avait vraiment de l'évaluation, il avait, il avait 7 de peur et il voulait, non, excuse-moi, il avait 5 de peur et il voulait 1. Oui. Et par contre, au niveau de la confiance, il avait 3 et il voulait 7, 8. En fait, je me suis aperçue que c'était beaucoup un manque de confiance en lui quand je l'ai 1. interrogé Donc, sur la les peur, deux. du coup, quand tu l'as fait les sous-modalités, après, tu as remesuré où c'était? Non, j'ai pas remesuré, tu vois. Donc, ça, c'est Ok. bien de faire avant-après. Comme ça, on voit, parce que peut-être qu'en en l'adoucissant, en changeant de couleur, etc., ça suffit. Ouais, tout à fait. Il n'y a pas forcément besoin de l'enlever ou qu'elle disparaisse ou qu'elle réduise de taille. Ce qui est important, c'est à combien il l'évalue maintenant. S'il s'imagine, ça y est, là, il est en évaluation, hop, et tout de suite, à combien elle est? Ok. Tu vois, pour faire un test en live, en fait, en direct. Ouais, ouais, tout à fait. Ok, ouais, ça j'ai oublié de faire. Selon le numéro qui sort à ce moment-là, si on peut dire, selon le numéro qui est donné, tu peux reproposer des changements ou pas. Ok. Et Ok, du ça coup, sur la marche. confiance, est-ce que tu l'as fait aussi en sous-modalité? Non, la confiance, j'ai fait des histoires hypnotiques parce que c'est vrai qu'à la base, avant la formation, je faisais que des histoires quasiment sur toute la séance. Oui, Donc là, on a fait plusieurs histoires. Après, on a fait la cabine d'essayage. d'accord. Ça lui a bien plu. Le signe, j'ai pas réussi. Je pense que j'ai vraiment besoin d'entraînement sur le signe. Donc voilà, ça répondait pas. J'ai senti qu'il. Et puis je pense que la séance était un peu trop longue. Du coup, Oui, pour ça fait lui, il beaucoup de choses, commençait tout à ça. Bah déconnecter. oui, bah oui. Donc voilà, je me suis dit ça au cas où on fera peut-être la prochaine fois aussi. Mais je pense qu'il y a un bon retour. En tout cas, il avait une évaluation le lendemain, donc sa maman m'a dit que ça s'était bien passé et que lui-même avait dit, je me sens mieux. Mais Donc super, à voir en laissant passer un petit peu de temps, mais très bien. ok. Donc après, Mais tu voilà, peux, j'avais cette interrogation sur le transfert.
très bien, tu peux reprendre aussi la sous-modalité de là où c'en est maintenant, s'il veut le retransformer, la peur, ou Ouais. tu peux aussi faire la sous-modalité de la confiance. Donc, quand il se sent Ouais. en confiance, c'est où, c'est comment, c'est quelle couleur, c'est nanana, et comment il peut le transformer pour que ce soit plus fort, plus important, plus coloré, plus ce qu'il veut pour que ça monte à 7-8. D'accord, pour la faire augmenter en fait, en sens Pour la faire inverse. augmenter. Oui. Ok. Oui, le cercle magique aussi, dit Jessica, complètement pour la confiance, ça fonctionne bien. Ok. J'ai tendance à vouloir mettre beaucoup de choses dans mes séances. Bah Et du oui, coup, ça elles se fait beaucoup. rallongent. Après, il faut que j'enlève. Oui, C'est oui, suivant, voilà, je lui ai fait faire les dessins aussi, donc c'est vrai que ça prend du temps. ouais, parce Donc, que ouais. une séance où il n'y a que la sous-modalité, ça suffit en fait. C'est déjà un truc énorme en fait, c'est un changement énorme. Donc ça peut Ouais. très bien être suffisant. Ok. Donc ça, plus d'histoires, plus de dessins. Oui, ça faisait beaucoup pour lui, je pense. Ah oui. Et c'est pas forcément utile en fait. Mm. Ouais. J'ai une autre question qui n'a rien à voir sur. Vas-y. Alors, c'est une question que je me posais, j'ai pas encore eu le cas, mais sur des ados. Alors, je te dis que j'ai pas encore eu le cas parce que j'ai une personne qui a pris rendez-vous. J'ai un agenda où on prend rendez-vous automatiquement sur Internet. Donc, soit ça, soit par téléphone. Et j'ai une personne qui a pris un rendez-vous, qui m'a écrit sa problématique et tout ça qu'elle voulait travailler. Et quand je l'ai reçue, en fait, cette personne, j'avais l'impression qu'elle était une ado. J'avais l'impression qu'elle avait moins de 18 ans. En fait, elle en avait plus. Voilà, j'ai confirmé avec elle au début de la séance. Mais je me suis posé la question, un ado qui prendrait rendez-vous seul, et qui viendrait seul, Ouais. est-ce que j'ai le droit de lui faire la séance? Est-ce qu'au niveau de la loi, des choses comme ça, il y a Non, besoin on n'a d'avoir pas le les droit, mais ça parents? n'arrive pas. Enfin, moi, ça m'est jamais arrivé. Est-ce que c'est déjà arrivé, Eliane, toi qui as des Oui, expériences? Ça t'est oui, déjà arrivé? oui. Qu'ils ont Eh Ouais. ben, ils prennent un rendez-vous et ouais, ça m'arrive. Ben, je leur dis effectivement, je les reçois un petit quart d'heure et je leur dis que j'entends bien sa demande, mais moi, si je continue la séance, parce que ça me paraît compliqué ils sont à 5 minutes de mon cabinet, que néanmoins, ben, la loi me demande, et je suis tenue de respecter la loi, que vu qu'il est mineur, je ne peux pas le recevoir. Voilà, c'est ça. Et effectivement, si voilà, il veut donner suite, c'est important qu'il vienne avec ses parents, avec un des deux. Et puis si les parents sont séparés, je lui précise aussi que je serai dans l'obligation d'avoir l'accord de l'autre parent. En tout cas, moi, c'est mon cadre. Quand il y a des enfants, des ados dont les parents sont séparés, légalement, on est tenu de demander à l'autre parent. Enfin, moi, je demande un écrit, parce que j'ai déjà eu pas mal de soucis il y a quelques années. Donc, généralement l'autorité parentale est conjointe, la loi nous, enfin en tout cas Alors moi. après, c'est assez vague sur l'autorité parentale, parce que la consultation d'un psy, donc nous, on n'est pas forcément psy, enfin Oui, pas. mais moi dans mon cadre, je suis Voilà. tenue. Voilà. Et du coup, à partir les articles, il y a l'article de loi sur l'autorité parentale, c'est alors je vais essayer de dire ça dans le bon ordre. Il y a des faits qui sont de l'autorité parentale, je ne sais plus comment ça s'appelle, quotidienne, ou qui ne nécessitent pas l'accord de l'autre parent. Et donc, la consultation d'un psychologue, c'est à la limite de ce qui fait partie des trucs courants ou pas courants. Donc, un hypnothérapeute, c'est encore autre chose. Oui, En alors fait, à partir du moment où ce n'est pas quelque chose qui va générer une prescription médicale, par exemple, d'anxiolytique ou de machin, ou ça, c'est pas un acte courant. Voilà, c'est ça, le terme, c'est ça. Un acte courant de la vie quotidienne où le parent seul peut l'exercer sans l'accord de l'autre. Mais si c'est quelque chose qui dure, qui est, je sais pas, ou c'est des séances qui sont toutes les semaines pendant 6 mois, ça devient plus un acte courant. Et donc, du coup, la limite, elle est assez floue. Donc, si vous voulez, en effet, pas avoir de soucis, le mieux, c'est de demander. Après, les hypnothérapeutes n'étant pas une profession Oui, non, réglementée. mais tout à fait. Oui, non, mais moi étant une profession réglementée, et d'ailleurs, je demande écrit un mail parce que malheureusement, le passé, voilà. Ouais, c'est préférable. Et puis, bon, je pense aussi, enfin, sauf évidemment dans les cas de violence, mais c'est important aussi de recevoir l'autre parent parce que ça nous permet aussi d'avoir. Sûr, dans l'idéal, c'est mieux, bien fait. sûr. Bien sûr. Et puis comme ça ne met pas l'enfant aussi dans un conflit de loyauté, de papa veut pas, mais maman m'emmène, donc du coup je le fais mais à moitié, ce qui peut être un peu compliqué. Donc c'est toujours mieux. Si on peut avoir l'accord des deux, si on peut recevoir les deux, c'est mieux. Et pour le mineur, par contre, non. Donc voilà. Ok, ça marche, merci. Alors, qu'est-ce qui veut prendre la suite?
Jessica, est-ce que tu avais des choses que tu voulais demander? Oui. Alors, on t'entend pas, par contre. On t'entend très vaguement. Enfin, je veux dire, ça coupe beaucoup. Vous m'entendez? Vas-y. Vous m'entendez? Ouais, on Ça doit t'entend. être la connexion. Ouais, c'est ça. Je peux basculer sur le Wi-Fi? Vous m'entendez pas? Bah là, ça va, là. Essaye voir. Est-ce que c'est bon là? Ouais. Ok. Moi, c'était sur le recadrage en 6 points par rapport à l'enfant. Est-ce qu'il doit me donner la partie créatrice, en fait, est-ce qu'il doit nommer, en fait, à chaque fois dans les mains par rapport au recadrage Oui, je vois ce que tu veux dire. La nommer, je vois pas ce que tu veux dire, la nommer. admettons, je sais plus c'était quoi, mais En fait, il y a une main où il y a la partie qui est responsable du comportement à changer ça. et il y a une main où on met la partie créative. Voilà. Donc, il y a une Est-ce partie que dans à chaque chaque main. fois, voilà, à chaque fois où il y a le transfert, est-ce que l'enfant doit dire ce que la partie créatrice donne à Pas du tout, la pas du tout, parce qu'il ne sait pas. Ok, En fait. L'idée de ce protocole, c'est que ça se fait au niveau inconscient et que la partie créative, elle va fabriquer des choix qui ne sont pas conscients. Donc, l'enfant, il sait pas, l'ado, il sait pas ce que c'est ces choix. Il sait pas ce que c'est ces alternatives, donc il peut pas les nommer. ok. Parce que du coup, j'ai essayé avec l'ado à la maison justement et j'ai bugué en fait quand il le faisait et je savais plus quoi faire. Et à un moment donné, il m'a dit c'était bon et il m'a dit j'en fais quoi? Et enfin, il l'a fait de lui-même. En fait, il a secoué ses mains, il a fait un truc comme ça, comme pour dire c'est bon. Mais ouais, j'ai un peu bugué sur Donc, le en fait, fait. quand la partie créative, elle a fabriqué ses choix, tu veux que je reprenne Ouais. du départ ou pas? Ouais, Tout le je veux truc en bien. entier. Ouais. Donc, il y a un comportement à changer. Ce qu'il faut, c'est identifier le comportement à changer. C'est la seule chose dont on a besoin. Donc, une fois que le comportement a été identifié, on imagine qu'on met dans une main, n'importe laquelle, la partie responsable de ce comportement. Cette partie responsable, elle identifie à quoi ça lui sert, quelle est l'intention positive du comportement. Elle identifie, mais il ne le sait pas consciemment à quoi ça lui sert. Il n'a pas besoin de le nommer, il ne dit rien. L'enfant, l'ado, il ne parle pas du tout pendant ce protocole. C'est tout à l'intérieur. Donc, l'intention positive du comportement. On met dans l'autre main la partie créative. La partie responsable, elle donne à la partie créative toutes les informations sur l'intention positive du comportement à changer. Une fois que la partie créative elle a ces informations, elle va créer pour l'ado 6 nouveaux choix qui répondent à cette intention positive. Mettons que ce comportement, ça lui sert à avoir de l'interaction avec sa mère, eh bien cette partie créative, elle va fabriquer des possibilités qui vont créer de l'interaction avec sa mère. Une fois que ces 6 choix ont été fabriqués par la partie créative, elle les donne à la partie responsable pour qu'elle les examine et qu'elle détermine quels sont les 3 meilleurs et puis le meilleur des choix pour lui, parce que c'est la partie responsable qui sait exactement qu'est-ce qui se passe pour lui. Une fois qu'il y a ce meilleur choix, cette meilleure alternative, ce meilleur comportement qui est fabriqué, qui est sélectionné, il va imaginer qu'il regarde sur un écran comme il veut, d'un smartphone, d'une tablette, d'un smartphone géant, ce comportement en action dans sa vie pendant les 15 prochains jours pour se voir en train d'avoir ce nouveau comportement, en train d'avoir ce nouveau choix. Et même s'il ne voit rien consciemment, c'est pas grave, ça se passe inconsciemment. Donc il imagine qu'il se voit. Une fois qu'il s'est vu pendant 1-2 minutes, pour pouvoir un petit peu laisser tout ça se mettre en place, il va plonger dans le film, imaginez qu'il plonge dans le film pour ressentir qu'est-ce que ça fait d'avoir ce changement qui est là, tout ce que ça lui permet, tout ce que ça libère, tout ce que ça autorise pour lui, tout ce que ça lui donne comme possibilité dans différents domaines. Et ensuite, pour terminer, on valide le fait que ce changement se met en place en réunissant toutes les parties de lui qui donnent leur accord pour que ce nouveau comportement se mette en place. Donc, soit avec un signe de la tête, soit avec un signe du signe qui dit que c'est OK, toutes les parties sont d'accord et que comme ça, le changement peut se mettre en place. Ok. Merci. Donc, qu'est-ce qu'il en fait de ces nouveaux choix? Il les redonne à la partie responsable pour qu'elle fasse le tri et qu'elle sélectionne quel est le meilleur pour lui. Ok, mais je me rappelais juste plus s'il devait verbaliser au même moment. Non, il n'y a aucune verbalisation, puisque tout se Ok. passe niveau inconscient. D'accord. Donc, même si l'ado, il peut avoir des idées,
ou des images, eh ben, il nous les donne pas. Nous, on n'a pas besoin d'avoir ces informations. Ok. Mais le plus souvent, il en a pas parce que créer 6 nouveaux choix en quelques secondes, consciemment, c'est pas possible. Mm. Ok. Autre chose? Bah non, après le reste, ça allait. Enfin, je trouvais au début que j'arrivais pas à mettre les exercices en place. Et en fait, c'est moi qui mettais une pression. Et au final, c'est super simple. Et quand on laisse se faire, en fait, il n'y a pas de. Non, ça va. Franchement, Ça va, ok. Ce que tu disais par rapport aux phrases et tout ça, maintenant ça va mieux, les phrases de démarrage? Oui, bah, j'ai demandé j'ai tenté sur des personnes que je connaissais, mes neveux et nièces, que je vois pas souvent. Et en fait, il y avait des problématiques et du coup, bah, j'ai essayé avec eux. Et en fait, ça s'est fait naturellement. Et comme on dit, les enfants, ils parlent tout seuls, donc il n'y a pas grand-chose à faire au final. C'est ça, c'est ça. Oui, vraiment, l'obstacle, je dirais, le plus... C'était le plus- moi l'obstacle. Ben, c'est ça, c'est la pression, c'est la pression. La pression du résultat, la pression de la C'est ça. réussite, la pression de toutes sortes de choses. Voilà, moins il y en a, mieux c'est. C'est ça. C'est ça. Ok, super, très bien. Lydie, est-ce que tu avais quelque chose que tu voulais ou partager ou demander? Moi, je me suis pas trop entraînée en fait. Je trouve qu'avec mes propres enfants, c'est pas toujours évident parce que pour le coup, bah, ils rigolent. Je sais pas, j'ai la voix qui est peut-être différente. Ils me prennent pas au sérieux. Par contre, j'ai tenté le signe avec ma plus petite qui a 10 ans. Elle-même, elle était bluffée. Elle a dit, c'est pas possible. Et pour moi, ouais, c'était vraiment bien. Alors après, je m'interroge aussi par rapport aux cartes, en fait, de Bartoli, c'est ça? Oui, Et alors, parce que du coup, je les ai commandées, en fait. Et je me dis, bah tiens, je pense que je vais tenter, en fait, de ce côté-là, avec d'accord. les cartes, parce que ça me parle plutôt pas mal. Oui. Après, je pense qu'il y a des formations, mais Oui, elle fait des formations elle-même sur ses propres cartes. ouais, c'est ça. Après, à voir. À voir, je regarde un petit peu. Je remets déjà tout au propre parce que bon, j'étais un peu partie en vacances, donc D'accord. j'essaie de remettre tout au propre. Mais en tout cas, ouais, je suis super contente, moi, de la formation, ça, c'est sûr. Ok, ok. Oui, l'idée, c'est plus on pratique et plus Ouais. on se familiarise avec les choses, et plus ça devient facile, et plus ça devient naturel, et c'est quand même bien. Donc, tu les utilises, Sophie, ces cartes, hein, c'est ça? Oui, ouais, alors pas systématiquement, hein, mais je trouve que vraiment, quand il y a besoin d'une histoire hypnotique ou voilà que moi je sens que les enfants ils sont pas voilà sur le signe ou ce genre de choses. Moi j'aime bien leur faire raconter des histoires et je trouve ça assez bluffant. Alors comme pour quand ils tirent des oracles ou ce genre de choses, mais je trouve ça toujours ultra bluffant. Les cartes qu'ils tirent, c'est exactement leur problématique. Enfin, parce que du coup, il y a un héros, une problématique, une aide, etc. Et vraiment, enfin, ouais, c'est comme un oracle, quoi. C'est vraiment ce dont ils ont besoin à l'instant T. Et ça marche bien. Et moi, ça a notamment bien marché sur des enfants qui étaient hyperactifs. Parce que du coup, ils avaient aussi un truc dans la main. Enfin, tu vois, je leur laisse aussi les cartes. Et du coup, enfin voilà, ils avaient, j'arrive mieux à capter leur attention, surtout sur des enfants assez dynamiques, un peu hyperactifs, parce que ils ont le droit de toucher quelque chose dans le cabinet en fait. Enfin, et c'est quelque chose qui leur appartient à l'instant T. Donc ouais, je trouve que ces cartes, c'est vraiment un super outil. Oui, ça les focalise. Ça les focalise sur quelque chose, Ouais. et c'est pratique, tout à fait. Et du coup, tu as fait une formation, Sophie, par rapport à ça, à ces cartes? Non, alors par contre, j'ai pas fait de formation et c'est vrai que enfin moi je les utilise. En fait, je les ai surtout achetés au début parce que j'ai pas trop d'imagination. Donc pour raconter des histoires hypnotiques, c'était pas toujours enfin voilà, je tournais souvent sur la même plus ou moins. Et du coup, au final ben en fait avec les cartes ça va tout seul et en plus ça amène un dialogue avec l'enfant. Ah bah tiens, moi j'ai tiré, je sais pas, la sorcière. Ah bon, la sorcière? Ah mais moi j'aime bien les sorcières. Enfin en plus on engage tout de suite un dialogue qui permet de rebondir après sur l'histoire. Ouais, il y a un support, quoi. Donc, on part pas dans le vide. Et Ouais, exactement. Ouais.
dans les cartes, dans le coffret, tu verras quand tu vas recevoir Lydie, tu as un petit manuel en fait. Tu as un petit manuel explicatif où on te raconte les différentes façons d'utiliser les cartes. Donc, Ouais. ça peut donner déjà une piste Mm. d'utilisation. Il n'y a pas Par rapport forcément besoin de faire la formation, quoi. aux cartes, est-ce que je me posais la question justement, parce que j'ai plus d'adolescents que d'enfants, est-ce que c'est adapté à des ados? Tu dis oui, toi, Antoine, tu les utilises avec des ados? Oui? Ouais, je l'utilise. Bah, ça dépend si on voit que l'ado est encore dans un monde, on pourrait dire imaginaire, s'il n'est pas encore rentré de l'autre côté de la vie adulte. Là, pour le coup, ça fonctionne très, très bien. Et je le propose, moi, et je vois si c'est réticent. Mais pour le coup, là, je l'ai proposé 5-6 fois. À chaque fois, ça a marché. À chaque fois, ça a marché. Et il joue le jeu peut-être un peu moins que les enfants. Mhm. Sur l'explication réelle et sur l'approfondissement, mais malgré tout, ça fonctionne. On voit tout à fait la métaphore parallèle de leur propre histoire et ça fonctionne. Après, elle a aussi créé des cartes qui s'appellent les Pour cartes adultes. lumière, qui sont des cartes pour les adultes, ouais. Donc moi, je ne les ai pas, mais où les dessins sont un peu plus adultes, en fait. Oui. D'accord. Et le retour que tu as eu, Antoine, c'est plutôt avec les ados, ils se prêtaient assez facilement Ouais, il se prêtait assez facilement Après, ados, ça dépend. Est-ce qu'ils ont 12 ans, est-ce qu'ils ont 17 ans, tu vois? Bah voilà. Et puis il y a des ados de 17 ans qui sont pas encore assez matures et pour le coup, Voilà. eux, ils ont besoin de ça et c'est OK. D'autres qui vont avoir 14 ans et bon, pour le coup, je n'aurais pas proposé D'accord, parce qu'ils ok. sont pas là-dedans. D'accord. Mais c'est vrai que ces cartes-là, c'est vraiment un outil hyper précieux dès le moment où on a déterminé la problématique et l'objectif de l'enfant. Même si, moi, il est arrivé que l'enfant tire la carte en colère et là, il me dit, mais non, il n'est pas en colère du tout. Lui, il est fâché, enfin, ou il a peur. Je dis, ah d'accord, bah, ça veut dire qu'on va aller chercher la carte peur. Et puis là, il va construire son histoire et tout de suite, il va calquer sa problématique à son histoire et au moment du dénouement, au moment de c'est quoi la solution, comment est-ce que l'allié va l'aider, quel est le pouvoir magique, c'est là qu'il va aller lui-même chercher ses solutions en lui-même et on voit c'est assez extraordinaire. Hein. C'est la façon dont eux ils peuvent visualiser les choses et même le petit danger c'est que ils veulent le refaire 2 fois, 3 fois, 4 fois, changer à chaque fois, faire 4-5 histoires et qu'on n'arrive pas du tout à les arrêter, mais ils se prennent vraiment au jeu, c'est vraiment hyper bien, hyper intuitif. Et Ouais. ça ne coûte rien de proposer. Tu vois, c'est comme le dessin, ça vous intéresse, t'aimes dessiner, t'aimes pas dessiner, est-ce que t'aimes les histoires, est-ce que tu veux qu'on fasse ça? C'est une option en fait. À partir du moment où c'est proposé en option, c'est... Voilà, Et puis, il faut pas attendre des histoires hyper longues. Ça peut être des fois des choses très très courtes. Ça peut durer des fois 2 minutes et c'est OK. Voilà, l'idée, c'est pas d'aller tirer les verres du nez du jeune. Normalement, on voit tout de suite s'il a l'appétence. Des fois, au contraire, c'est peut-être même mieux de recadrer parce qu'il peut partir très très loin et qu'on se dévie un peu de la problématique du héros, par exemple. Mais c'est assez intuitif. Et en effet, quand on n'a pas d'imagination comme moi, pour créer des métaphores, c'est pas mal parce que c'est un bel outil. c'est un super support. Ouais, c'est un super support. Très bien, merci. Delphine, est-ce que tu avais, toi, des choses que tu voulais dire? Non, moi, j'avais rien de particulier. En particulier, d'accord. J'écoute tous vos partages qui sont très riches. Ok. Donc, les autres, est-ce que vous aviez d'autres choses ou d'autres cas ou d'autres questions, comme on a encore un peu de temps? Moi, alors, je veux bien, c'était pas dans le syllabus, mais tu en avais parlé, le caillou et la poupée. Oui, Donc, moi, j'ai noté donc 2 espaces différents, un avec l'émotion positive, un avec l'émotion négative, et l'enfant passe de l'un à l'autre comme il veut, en sautant, à cloche-pied, etc. Mais après, je ne vois pas quand ça s'arrête ou. en fait, c'est une façon de faire un apprentissage de comment on passe d'une émotion à une autre. Donc, en Ok. fait, ça peut être un exercice en soi, ça dépend quel âge a l'enfant. Hein. Plus il est petit, plus ça fait un exercice en soi. Et après, ça peut être, et comment est-ce que tu peux passer de cette émotion-là à cette émotion-là? Et si tu imagines que là, tu es dans la vraie vie et que tu es en colère, comment est-ce que à quelle émotion tu aimerais passer? Comment est-ce que tu aimerais y passer? Et puis de simplement répéter quelque part ce parcours
on peut lui expliquer qu'en répétant ce changement d'émotion, bah, ça va apprendre à son cerveau à pouvoir passer d'une émotion à l'autre et à savoir que c'est possible en fait, et à pas rester coincé dans une émotion où il n'a pas envie de rester et de pouvoir en sortir, soit en sautant à cloche-pied, soit en faisant autre chose, soit avec une couleur ou n'importe quoi qui va lui faire penser à cet autre cercle et qui va lui permettre de refaire ce parcours-là quand il sera chez lui ou quand il sera en situation. C'est l'idée. Donc, c'est pas forcément positif ou négatif, c'est une émotion qui nous dérange et puis une dans laquelle on a envie d'aller. Donc, ça peut être l'émotion inverse ou ça peut être une autre émotion. Donc là, je prenais l'exemple de la poupée, du caillou et de la poupée parce que le caillou, c'était l'image pour quelque chose de très dur, et puis la poupée, elle était toute molle, donc c'était le côté dur et mou, parce que du coup, ça se transcrit aussi dans le corps, dans l'attitude du corps, et l'idée, c'était de pouvoir exprimer cette émotion aussi corporellement pour aussi voir comment dans le corps, ça change. Donc des fois, passer par le corps, justement, c'est aussi ce qui permet de changer l'émotion, parce que des fois, on essaye de la changer par la tête, mais ça peut être plus simple de la changer par le corps, en fait, parce que les deux accès sont efficaces. Donc, c'est ce principe-là qui fait que quand on est déprimé et qu'on se met à danser, on ne peut plus rester déprimé, en fait. Donc, même si on n'a aucune raison consciente, aucune pensée qui est joyeuse, le fait de danser, le corps, on ne peut pas être déprimé en dansant, en fait, ça ne marche pas. Donc après, il faut faire l'effort d'aller danser quand on est parce qu'on n'a pas du tout envie. Mais si, quelque part, on force notre corps à exprimer autre chose, il y a les pensées qui vont suivre. Donc c'est un petit peu ça l'idée, en fait. C'est de passer par le corps pour influer sur les pensées. Ok, merci. Est-ce qu'il y avait autre chose de quoi vous vouliez parler ou sur quoi vous vouliez revenir? Ou est-ce que J'aimerais bien avoir un petit feedback des personnes qui ont communiqué sur le fait d'accompagner des enfants, des ados, comment vous faites, quels sont... voilà, moi je l'ai fait aussi, mais j'aimerais juste avoir vos retours, savoir comment celles et ceux, pas pour celles pardon, pour lesquelles ça fonctionne, ou en train de fonctionner, comment vous avez fait? Est-ce que vous faites des vidéos sur les réseaux? Au niveau de la clientèle, au niveau Oui, des... exactement. C'est ça, d'accord. Comment on fait pour avoir du monde, en fait, c'est ça? Ouais, tout ça, exactement. D'accord. Est-ce qu'on Alors, s'adresse aux parents? Est-ce qu'on parle de l'enfant? Est-ce qu'on s'adresse plutôt aux parents qui va apporter du bien-être à son enfant? Comment on s'adresse tout simplement sur les réseaux, etc. Alors moi, je m'adresse aux parents. Ouais. Parce que c'est eux qui ont accès normalement aux réseaux sociaux déjà. Enfin, moi, c'est comme ça en tout cas, que je relance un peu ma com de temps en temps quand, comme en ce moment, les rendez-vous ne sont pas... voilà, j'en ai pas 15 par semaine, donc j'utilise les réseaux sociaux, et je m'adresse aux parents et parce que ce qu'on disait tout à l'heure, s'il n'y a pas aussi l'accord du parent et la volonté du parent, c'est compliqué. Donc voilà, moi je m'adresse aux parents, et ça me faisait penser tout à l'heure, Anne-Françoise, à ce que tu disais aussi par rapport à l'énurésie. Justement au consentement du parent. Moi, j'ai eu un jour une maman qui est venue me voir en disant je viens vous voir pour l'énurésie, donc primaire en plus de mon fils, qui avait 8 ans. Et donc, voilà, je lui demande si qu'est-ce que ça changerait pour elle, etc. Elle me dit, je sais pas. Donc, bon, énurésie primaire, je demande évidemment s'il est suivi par un médecin allopathique, parce que quand c'est primaire à 8 ans, ça peut être tout à fait un problème physiologique. Et elle me dit, non, mais son pédiatre m'a dit que c'était normal. Donc en fait, j'ai pas très bien compris. C'était normal et ça dérangeait ni la maman ni l'enfant. Donc en fait, il s'est rien passé pendant la consultation, clairement. Enfin, je veux dire, à part lui montrer comment la vessie marchait et lui faire un dessin un peu anatomique. Mais voilà, donc et ça, c'était au tout début quand je me suis lancée. Donc je me suis dit, c'est vraiment important de passer aussi par les parents parce que et puis moi j'ai des enfants assez jeunes, contrairement à vous, j'ai pas eu d'ado encore. Enfin, j'en ai eu un qui était dont la mère l'a obligé à venir, donc autant c'est pareil, autant vous dire que j'ai pas fait grand chose pendant la consultation, parce que clairement quand je lui ai dit quel était
lui, son objectif m'a dit, moi, je n'ai pas envie d'être là, je comprends pas pourquoi on m'a mis là. Donc voilà, enfin, en tout cas, pour répondre à ta question, Antoine, moi, je m'adresse aux parents. Moi aussi, je m'adresse aux parents. Alors après, pour développer sa clientèle, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Il y a déjà aller voir les médecins autour, les médecins, les pharmaciens. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as fait ou pas autour de chez Ouais, toi. tout à fait. Donc ça peut être utile pour se présenter, ou les autres professionnels, les ostéopathes, s'il y a des cabinets médicaux, s'il y a des différents professionnels qui sont à côté, des psychologues, etc. Ça peut être intéressant de se faire connaître et de mieux faire connaître l'hypnose, parce que c'est pas forcément encore très, malgré tout, répandu par tout le monde et de toutes les façons. Ensuite, ce qui peut être fait aussi, c'est des espèces de mini-conférences ou de mini-ateliers ou de mini-séances de découverte qui peuvent être gratuites. J'ai peut-être un document à vous faire à signer, non? Qui peuvent être gratuites et qui peuvent être à destination des parents pour leur faire découvrir qu'est-ce que c'est que l'hypnose et qu'est-ce que c'est que l'hypnose peut apporter aux enfants. Parce qu'en fait, c'est ça qui est méconnu, c'est les applications. Donc, tu peux le faire sur les réseaux sociaux et des publications, mais tu peux aussi le faire dans la vraie vie, parce que la vraie vie existe aussi. Je plaisante. On a tendance à l'oublier parfois. Donc, après, la difficulté, je dirais, à ce niveau-là, c'est de trouver une salle, et notamment peut-être, pour toi qui es en région parisienne, c'est ça, Antoine, tu es à Boulogne, c'est ça? Ou c'est peut-être Je plus suis à compliqué Bologne. qu'en province, mais l'idée, c'est de trouver une salle, donc ça peut être à la mairie, ça peut être dans des MJC, dans les associations, enfin bref, de trouver une salle qui peut contenir un certain nombre de personnes et de mettre des affichettes, des tracts, ce que tu veux, qui fait que, et sur les réseaux sociaux aussi, qui montre que tu fais ça, et de passer 1 heure maximum à faire une présentation de l'hypnose, des applications, peut-être une petite démonstration collective ou individuelle de à quoi ça peut ressembler. Et puis après, à l'issue de ça, tu peux distribuer tes cartes de visite, tes flyers, tes machins. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très, très bien, en fait. Parce que les gens, ils vont plus vers quelqu'un qu'ils connaissent. Et pour le connaître, il faut l'avoir rencontré. Et puis pour l'avoir rencontré, il faut le voir quelque part. Donc, en général, ça fonctionne très bien, parce que même s'ils n'ont pas besoin pour eux, ils peuvent donner tes coordonnées à d'autres gens qui ont besoin, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez rentable, en fait, de faire ces petits ateliers-là, ou séances, ou découvertes, après on peut appeler ça comme on veut, présentation. Mais alors, dans le cadre, si c'est par exemple pour attirer une clientèle d'enfants, Oui. la séance collective, tu fais une séance adulte, quand même, tu fais pas une séance avec des exercices Oui, d'enfants. mais comme ça, tu rassures les parents, en fait, comme c'est eux, de toute façon, qui vont prendre rendez-vous, qui vont amener leurs enfants, etc. Donc, tu peux leur faire une séance adulte pour leur montrer ce que c'est. Tu peux faire un truc simple de ressourcement, de safe place, de ce que tu veux, ou juste des tas hypnotiques avec des tests. Ça peut être très, très simple, hein. Et comme ça, en expliquant toutes les applications qu'il peut y avoir pour les enfants et comment ça fonctionne et comment on a besoin de la collaboration des parents. Là, tu peux poser tous les cadres que tu veux. Comme ça, ils sachent à quoi s'attendre. C'était surtout l'exercice, quoi. On ne fait pas un exercice enfant avec des parents, quoi. Oui, voilà, et qu'en expliquant la différence entre justement l'hypnose enfant et l'hypnose adulte, comment c'est beaucoup plus ludique, comment c'est des jeux, comment c'est, etc. Et voilà, de démystifier toute cette histoire de prise de pouvoir, de manipulation, de tout ce dont les gens peuvent avoir peur encore aujourd'hui par rapport à l'hypnose. Je pensais aussi aux écoles. Oui. Alors moi, je n'ai pas le droit de faire de pub, hein, ça m'interdit au niveau de ma déonto, mais je pensais à des collègues sur le secteur d'aller rencontrer les équipes enseignantes sur un périmètre enfin, je ne connais pas très bien la région parisienne, mais se délimiter un périmètre, et elles avaient fait des petites affiches avec notamment, comment on appelle ça, aux parents délégués aussi. Oui, aux associations de parents d'élèves. Ouais. Voilà, c'est ça. Et je trouvais que c'était intéressant comme approche parce que ça permet d'avoir directement un lien avec les parents. Tout à fait. Donc oui, après, si on a des enfants scolarisés, c'est plus facile pour entrer en contact dans les écoles, mais sinon, ça peut être aussi les écoles du coin, du quartier, du périmètre, et ça peut être aussi pourquoi pas faire une affichette aussi voilà, partout où c'est possible, quoi, autour de l'école, dans l'association des parents d'élèves, sur les réseaux sociaux des parents d'élèves. Dans les magasins bio aussi, ça a souvent un bon retour. Ouais.
Est-ce que ça Merci. te Oui, donne oui, très bien. de nouvelles perspectives? Parfait. Après, est-ce qu'il y a d'autres? Sachant que je vais faire la formation Happy Kids dans pas longtemps, donc ça pourrait être l'occasion de coupler. Complètement, complètement, complètement. Tout à fait. Oui, oui, c'est une bonne première approche en fait pour après proposer des consultations, vous faire connaître, etc. Oui, oui, complètement. Voilà. Après, il y a aussi l'histoire des avis. Je ne sais pas si tu demandes, vous demandez des avis post-consultation systématiquement pas. Non, je le fais pas de fait parce que moi, c'est ma carte du monde qui fait qu'on a une position basse et que le fait d'aller demander un avis, ça me permet, ça change de position, mais les gens le font d'eux-mêmes et donc finalement, c'est très bien. Mais le demander, je suis mal à l'aise, moi, pour l'instant. Moi Voilà. aussi, j'ose pas demander. Ça peut être un petit, Donc, moi, je un le fais petit pas non texto plus, mais je après. connais des gens qui le font, et notamment une thérapeute qui l'a systématiquement fait, ou alors je sais plus exactement comment il s'était rédigé son SMS, mais une semaine après ou 15 jours après, il demandait à la fois des nouvelles systématiquement et en demandant de poster un avis sur Google, etc. Et là, il doit avoir, je sais pas, 500. Après ça ne sert plus à rien à un moment. À un moment, ça sert plus à rien. Mais il a un nombre d'avis absolument considérable et ça lui a beaucoup facilité sa communication, en fait, puisque c'est quand même la preuve sociale la plus importante de nos jours, c'est les avis utilisateurs. Donc ça peut être. Après, il y a des sites qui demandent systématiquement. Moi, maintenant, je suis sur Resalib, et sur Resalib, c'est envoyé systématiquement aux gens qui viennent Oui, tout à consulter. fait. Du coup, tu n'as même Moi, pas besoin de demander. je demande plutôt voilà, en leur disant bah, voilà, j'espère que tout va bien, etc. Pour décider des gens qui, si vous avez été satisfait de la séance, pour peut-être aider des gens qui hésiteraient à prendre rendez-vous, si vous, ça vous a aidé, n'hésitez pas à partager votre avis. Et comme ça met aussi, je trouve, la personne dans une position de je vais aussi, moi, aider peut-être quelqu'un, comme moi, j'ai été aidée à prendre rendez-vous, à me décider parce qu'on m'en a parlé, etc. Bah, du Bien coup, sûr. ça met la position, une position assertive à la personne et du coup, ça marche plutôt bien dans ce sens-là. Après, tu peux formuler de façon positive, parce que quand tu dis n'hésitez pas, du coup, tu encourages les gens à hésiter. Oui, du coup, c'est pas comme ça tout à fait forcément que je l'ai mis, mais voilà, en tout cas. Donc, pensez à, ou Oui, voilà. vous pouvez Si déjà pour la pour aider, voilà, je sais plus comment je le formule, mais c'est plutôt dans ce sens-là, pour aider quelqu'un comme vous, on vous a peut-être aidé. Et donc, Et ce ça type marche de plutôt thérapeute dont je vous parle, qui ne désemplit pas, qui a rempli très vite son cabinet, qui ne désemplit pas, il faisait cette histoire d'avis. Et en même temps, je crois qu'il donnait systématiquement 2 de ses cartes de visite à chaque personne qui venait le voir, en lui disant si vous avez dans votre entourage des gens à qui ça pourrait être utile, voici 2 de mes cartes de visite que je vous donne à. Et donc, en employant ces 2 méthodes, il a très rapidement rempli tout son cabinet. Tout à fait hors de ma carte du monde, moi, tout ça. Voilà. Après, comme tu dis, chacun fait comme. Moi, j'ai pas fait ça non plus. Après, voilà, il faut trouver quelque chose qui fonctionne. Et lui, il disait ça en disant, voilà, si vous connaissez des gens qui ont besoin, ça pourra leur être utile et vous leur rendrez service. Donc, c'est ce que tu disais, Sophie, en leur donnant ça, en leur donnant connaissance de ça. Ou ce que je fais parfois, parce que si les gens ne postent pas nécessairement un avis, mais parfois il faut un message, un mail ou un SMS, et alors je le poste sous forme de témoignage sur mes réseaux, Oui. en fait. Oui. Tout à fait. D'autres idées de communication La meilleure communication, c'est un enfant chez qui ça a bien fonctionné, et là, les parents, ils font un retour. Oui, le bouche-oreille. C'est ça. Pour adulte, un arrêt tabac, hop, ça t'apporte 10 clients, parce que... C'est ça. Autre chose, dites-moi. J'ai une question. Est-ce que vous mettez des forfaits? On n'a pas entendu le début de la phrase. Est-ce que vous mettez des forfaits les uns et les autres, j'en sais rien, pour 3 séances, il y a une petite réduction ou ce genre de choses? Ouais. Moi, au début, j'ai fait ça. Donc, c'était un pack de 5 séances et les gens n'en payaient que 4. D'accord. J'ai arrêté parce que parfois, au bout de 3 séances, ils étaient bien et ils se forçaient un peu à venir aux séances suivantes et du coup, ça n'avait d'intérêt pour personne, en fait. Ouais.
Et parfois, ils pensaient que comme c'était un pack de 5, qu'au bout de 5, c'était réglé d'office. Alors que C'est la parfois, question que je me posais, ouais, parce que moi, je voulais mettre un forfait de 2 séances et en fait, je me dis, bah, en fait, ils vont croire qu'au bout de 2 séances, c'est réglé, en fait. ouais, moi, j'avais ça. Alors parfois, dès le début, je disais c'est un pack de 5, mais ça ne garantit pas qu'au bout de 5, peut-être il faut une 6e, une 7e, mais eux, dans leur esprit, c'était, voilà, je prends le pack de 5 et c'est tout, quoi. Donc, aussi bien quand c'est pas assez, mais en plus, quand c'est de trop, c'est encore plus frustrant d'être avec quelqu'un qui va bien et de quand même faire quelque chose. C'est ça. Ouais. Donc, j'ai arrêté ça quand même assez rapidement. C'est pas forcément une question de prix, en fait. C'est pas forcément le prix qui est attractif. Non, c'est. Bon, après, chacun va faire comme il veut, mais c'est pas forcément là que ça se passe, en fait. C'est plus au niveau de la confiance que les gens vont accorder à une personne ou pas. Donc, qu'est-ce qu'ils font qu'ils vont lui accorder confiance plus à telle personne qu'à telle personne? Soit ils en ont entendu parler, soit ils l'ont vu, soit ils l'ont rencontré, soit ils ont vu sur site internet, soit qu'est-ce qui va faire que c'est plus au niveau de la confiance, en fait. Qu'est-ce qui va inspirer confiance? Suffisamment confiance pour confier son enfant. Oui, c'est ça. Donc, la meilleure des recommandations, c'est de quelqu'un qu'on connaît et qui dit « vas-y, tu peux y aller ». Ça, on n'a pas à se poser de questions. Donc après, si on n'a pas cette personne qui dit ça, qu'est-ce qui peut contribuer à faire ça, quoi. Donc, publier des témoignages, publier des retours, voilà, tout ça, ça fonctionne. La porte d'entrée des Toubibs, c'est quand même, à mon avis, la Oui. plus opérante. Enfin, il me semble, hein, parce que ça... Enfin, il y a je ne sais pas dans la région parisienne ou autre, mais c'est très, très compliqué, hein, la désertification médicale. Je pense qu'elle n'est pas que dans la région Rhône-Alpes. Et il me semble que, par exemple, il y a des collègues moi, je suis installée dans un grand pôle santé, hein, on est 18 ou 20 praticiens, médecins, enfin, spécialistes, autres. Et effectivement, ce qui fonctionne vraiment, c'est de faire une présentation aux médecins. Par ailleurs, je fais partie en tant qu'élue de ce qu'on appelle une CPTS, hein, communauté voilà. Et là, c'est pareil, ça regroupe énormément de médicaux, de paramèdes, et je trouve que c'est une très bonne porte d'entrée. Oui. Après, ça prend du temps. Moi, je l'ai fait quand je me suis installée il y a une vingtaine d'années. Avant d'ouvrir mon cabinet, ça m'a pris 2 ou 3 mois, le temps d'aller rencontrer, mais c'était un choix de ma part, hein, d'avoir envoyé en premier lieu un courrier, et ensuite je me suis présentée, parce que les courriers, ils en reçoivent plein. Par contre, ça mobilise du temps. C'est un peu difficile, c'est un peu chronophage. Et concrètement, quand tu prends rendez-vous avec un médecin, tu prends rendez-vous comme si tu étais une patiente qui prenait rendez-vous chez son médecin, ou d'office, tu précises que tu viens te présenter Non, je précise parce qu'en fait, ils ont des créneaux quand ils reçoivent les labos, par exemple. Ils ont, je sais pas, je dis n'importe quoi, une demi-heure, un quart d'heure, enfin, je sais pas, chaque Toubib fonctionnant différemment. Ils te prennent pas, ils te vont pas te recevoir sur. Mais c'est important Enfin, il me semble que la porte d'entrée par les Toubibs, c'est une porte d'entrée assez intéressante et assez opérante. Bah, surtout quand tu es recommandé par un médecin, les gens, ils n'arrivent pas à la raison. Bah oui, c'est bête, mais ça valide autre chose dans la tête des personnes. Moi, ici, ce n'était pas le cas à Paris, mais depuis que je suis à Chartres, en effet, je fais partie de la CPTS des Chartrains. Du coup, j'ai fait des conférences d'hypnose devant les médecins de la région. Et du coup, voilà, tous les médecins me recommandent puisqu'ils sont débordés, qu'ils sont trop contents d'avoir quelqu'un d'autre à qui envoyer les gens, d'autres gens. Donc, c'est pratique pour eux. Et j'ai des gens qui sont venus voir me disant, voilà, je viens vous voir, mon médecin m'a dit que je n'avais pas le droit de reprendre rendez-vous avec lui tant que je n'étais pas venue vous voir. Je dis, c'est quand même un petit peu fort. Donc, je fais partie de la prescription médicale. En fait. C'est un petit peu exagéré peut-être. Donc oui, et du coup, ça ne donne pas du tout le même genre de rapport, en fait. Quand tu es envoyé par ton médecin ou quand tu viens par autre chose, ça ne fait pas pareil. Il se trouve que moi, par rapport au médecin, je ne me sentirais pas forcément à l'aise, en fait. De te présenter devant les médecins, tu veux dire? Ouais, parce que je ne suis pas psychologue, en fait. Oui, c'est OK. Mais pourquoi tu dis ça, Lydie? Enfin, on peut être psychologue et pas être psychologue et se présente. Enfin, on a tous une pratique différente, mais qui pour moi reste complémentaire. Enfin, c'est ça. En fait, s'ils orientent vers un psychologue, ils ont un psychologue, un hypnothérapeute, c'est pas la même chose. Et justement, tu peux leur expliquer, toi, en quoi l'hypnose est différente.
C'est pas la même approche, c'est pas les mêmes techniques, c'est pas la même durée du traitement, il y a plein de choses c'est pas en concurrence en fait, c'est deux choses différentes et complémentaires comme dit très bien Eliane. Donc Ouais, après, il y a des médecins plus ou moins ouverts, il y a des médecins qui ça va pas du tout les intéresser, et puis d'autres, au contraire, ça va. Moi, je te dis, dans le coin où je suis là, ils connaissaient pas du tout. Enfin, ceux qui connaissaient pas du tout, ils sont trop contents d'avoir un autre, comment je dirais, une autre approche disponible vers laquelle ils peuvent réorienter, parce que le problème, c'est ça, c'est qu'il y a eux, ils ont beaucoup trop de demandes, ils savent pas quoi en faire, et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vraiment besoin de quelque chose de médical, en fait. Oui, c'est ça. Enfin, après, c'est vrai que je me pose pas mal de questions parce que du coup, je vais déménager et je sais que là, il y a justement un pôle médical où il y a des possibilités en fait de louer un petit local. Et là, je me dis, mais je me sentirais peut-être pas forcément à ma place pour exposer en fait ce que je suis, parce qu'en fait, je me dis, il y a des psychologues qui sont aussi hypnothérapeutes, quoi. Alors, pour rebondir, si je peux me permettre, Valérie, pour Vas-y. rebondir sur ce que tu dis, il y a aussi des médecins, alors pas ceux qui sont installés avec moi, heureusement, mais qui sont aussi hermétiques à une approche psychologique ou psychopathologique, quelle qu'elle soit. Ça, ces médecins-là, voilà, mais après, il faut faire un travail de renoncement. Je ne travaillerai jamais avec eux parce que pour eux, c'est sur un mode très opératoire, c'est-à-dire les médocs, la molécule chimique. Je ne suis pas contre, hein, mais voilà, parfois, c'est nécessaire d'avoir une approche complémentaire pour aider et accompagner les patients. Après, je ne pense pas que ce soit alors, si vraiment tu as la possibilité d'aller dans un pôle santé, un pôle médical, j'ai envie de te dire, si je peux me permettre, fonce. C'est vraiment... Et puis en plus, c'est très chouette de pouvoir travailler en équipe. Enfin, voilà, c'est vraiment très intéressant et puis c'est très enrichissant, je trouve. Ouais, oui, et puis c'est pratique de pouvoir voilà, s'envoyer des gens, etc. Et les médecins, si on parle d'eux, on parle de l'énurésie, les médecins, ils ne peuvent rien faire pour l'énurésie, tu vois. Donc les parents, ils viennent, ils reviennent, ils disent, bon, bah voilà, donc il y a un médicament qui existe. Des fois, ça marche, mais la plupart du temps, ça ne marche pas. Ils savent très bien que ça ne fonctionne pas et c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Donc moi, le médecin là, avec qui je suis en contact, là où je suis, qui fait de l'hypnose, il me dit, on donne ça, on file ça, on sait très bien que dans 90% des cas, ça ne va pas marcher, mais on ne sait pas faire autre chose. Donc, s'il y a autre chose qui peut être fait, bah, c'est super, ça nous permet d'avoir des consultations en moins et d'envoyer les gens et on est trop content, quoi. Donc, il y a beaucoup de domaines où où il y a ni de concurrence, ni de... Enfin, voilà. Et selon les gens sur qui tu tombes, ben, il suffit d'avoir un médecin qui te recommande des gens et ton cabinet, il est plein, hein. Ouais. Donc, si tu en as plusieurs, après, tu es débordé. Ça serait cool. Voilà. Donc, ça vaut le coup de pouvoir faire cette démarche, même s'il y en a quelques-uns qui te raccrochent au nez ou qui ça les intéresse pas. Il suffit que tu tombes sur la bonne personne. Moi, à Paris, ça m'était arrivé comme ça. J'avais une pédiatre qui était venue me voir pour elle, pour un problème de, je sais plus, c'était la confiance en soi ou je sais pas quoi. Elle venait découvrir l'hypnose et après, elle m'a envoyé un nombre d'enfants, c'est-à-dire quasiment, je dirais pas tous ceux qu'elle recevait, mais quasiment, parce qu'elle avait vu l'effet que ça avait fait sur elle et du coup, les gens, ils venaient de la part du docteur machin, de la part du docteur truc. Donc, ça peut être aussi intéressant de proposer des séances, pourquoi pas gratuites à certains médecins pour leur faire découvrir l'hypnose et puis après voir ce que ça donne, quoi. Parce que c'est aussi les choses qu'on a expérimentées soi qu'on connaît le mieux, donc comme ça, ils sont plus à même de recommander aussi. Les cabinets d'infirmières aussi, enfin d'infirmières, c'est aussi une belle porte d'entrée. Oui. Puisqu'ils vont à domicile et parfois, alors moi je pense aux collègues qui sont installés là, elles nous disent qu'elles assistent à des situations où des fois c'est un peu compliqué, les parents les interprètent parce qu'il y a, je sais pas, monsieur s'est fait opérer, qu'il y a des soins post-op, et effectivement, elles sont un petit peu démunies, quelle que soit l'approche, et ça peut être parfois intéressant de rencontrer aussi les cabinets infirmiers autour de toi. Enfin, c'est des idées qui me viennent comme ça, hein. Il y a pas, je pense qu'il y a plusieurs approches. C'est cool. Bon, mais si c'est OK pour vous, si vous n'avez pas d'autres choses qui vous viennent à l'esprit, eh ben, on va peut-être s'arrêter là, si c'est bon pour vous. C'est bon? Oui? Moi, j'avais juste une petite Oui, question, Valérie. Je me suis inscrite à la formation 6, 7, 8 juin. Expertise stratégique. Voilà.
Est-ce qu'il va y avoir d'autres outils comme l'ancrage, tout ça, que tu vas reprendre, ou c'est encore une autre approche? J'ai pas. Alors, c'est pas les mêmes. Donc, D'accord. il y a surtout une technique qui s'appelle le swish, Oui. qui est dans cette formation-là. Et après, c'est justement tout ce qui est par rapport au questionnement, à toutes ces fameuses questions qu'on peut poser dans l'anamnèse ou après ou avant, et qui vont amener justement les personnes à faire des changements de croyances. D'accord. Il y aura que cet outil-là, il n'y en a pas d'autres. Alors, il y a tout ce qui concerne la détermination d'objectifs, comment mettre d'accord. les objectifs, et tout ce qui permet le changement de croyance avec ce système de questionnement. D'accord. Voilà. L'idée, c'est ça, c'est d'être en mesure avec un questionnement, de remettre des croyances en question et de faire changer des points de vue comme ça. D'accord. Très bien, merci. Bon, bah merci d'avoir été là, merci pour vos questions. Donc, cette séance est enregistrée, donc je vais la découper en fait après par thème pour que ce soit un accès plus facile pour ceux qui veulent écouter en replay. Et je vais vous envoyer à tous, à vous, puis aux autres, le replay, et ça vous donnera aussi le lien où il y a tous les autres replays de toutes les formations précédentes et où il y aura aussi tous les autres replays de toutes les formations suivantes auxquelles vous aurez accès si vous avez envie de les écouter au fur et à mesure qu'elles arrivent, au fur et à mesure qu'elles sont en ligne. Voilà, comme ça donne beaucoup de matériel. Bon, ben merci beaucoup. Alors, à bientôt pour ceux que je revois bientôt avec plaisir. Et puis, à peut-être bientôt aussi pour les autres. Et pour Merci. moi, virtuellement. Merci à tout le monde. Bon après-midi. Merci. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir.